être au cœur des diasporas. C'est pour cela que nous avons créé Ziana TV. Nous avons choisi Stockholm en Suède. Démarrer la saison 2021-2022. Une saison que nous voulons riche. Oui, très riche en actualité. Je dirais encore mieux, très riche en exclusivité. Mieux là, c'est rien. Très riche en divertissement. Des programmes originaux. De nouveaux visages. Avec des programmes qui ont fait leur preuve. Et surtout, une ambition renouvelée. Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Ziana TV et Vanessa Masolo, Ambenentima wala diaspora. Don't miss Ziana TV. It is the channel who will touch the diaspora. Ziana TV, il s'introuve par la diaspora. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, merci de nous rester fidèles et surtout, j'aimerais vous souhaiter une belle journée dominicale puisque nous sommes dimanche et nous espérons que vous avez pris le temps pour ceux qui vont à l'église d'aller adorer le Seigneur et pour d'autres de méditer. Toujours est-il, aujourd'hui nous serons au cœur de l'actualité de l'association Asla Luzolo OPH. C'est une interview exclusive que nous a proposée aujourd'hui et que nous avons bien sûr voulu organiser avec un homme, Charles Mikungi Lundu. C'est un homme qui est aujourd'hui connu et reconnu au sein de cette association. Toujours est-il que c'est un homme aujourd'hui qui est clivant. Clivant parce que, vous le savez, l'association Asla Luzolo OPH est en crise depuis quelques années. Une crise qui fait en sorte que certains frères sont partis, d'autres sont restés et nous savons la saga judiciaire que vous avez pu suivre sur Ziana TV par rapport à cette affaire dite Asla Luzolo OPH. Charles Mikungi Lundu a accepté aujourd'hui de parler à Ziana TV afin de nous dire sa part de vérité par rapport à ce qui se passe et surtout sur l'actualité d'un homme, Guy-Émile Loufoua-Setikwabo. Cet homme aujourd'hui n'a plus fait signe de vie. Pour certains dans le Zolo, il est mort. Pour d'autres, il s'est tout simplement retiré. Or, nous le savons qu'aujourd'hui, le Zolo a besoin de clarifier cette position, notamment cet enseignement dogmatique sur la mort ou non de Guy-Émile Loufoua-Setikwabo. Et un homme a voulu nous en dire un peu plus, même si nous aurons d'autres thèmes à traiter avec lui. C'est monsieur Charles Mikungi Lundu, qui est donc notre invité cette matinée. Bonjour Charles Mikungi Lundu. Bonjour Cyr et bonjour à tous les téléspectateurs. Et je profite de cette occasion pour vous dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à cette actualité de notre association. Voilà. Nous, on s'y intéresse de près depuis quelques mois. Nous vous suivons et nous suivons de près cette actualité, notamment sur son volet judiciaire. Aujourd'hui, on ne rentrera pas directement dans ce volet judiciaire, même si on pourra l'aborder à un moment ou à un autre. Mais toujours est-il, on va revenir par rapport aux thématiques que nous avons pensé évoquer avec vous d'abord sur la mort ou non de Guy-Émile Loufoua-Setikwabo, qui est donc le grand maître de l'OPH et c'est lui qui a fondé cette association en 1983. Alors, j'aimerais déjà que vous nous disiez, Charles Mikungi Lundu, une question toute simple d'entrée. Comment va le Zolo aujourd'hui? Je m'en vais avec toute la gravité qui s'impose prendre quelques minutes pour dire ceci. Pourquoi la gravité? Parce que on entend dire à gauche et à droite un certain nombre de choses. Et il semble aussi que certaines personnes se sont intéressées accidentellement à cette situation de Luzolo sans pour autant en connaître les tenants et les aboutissants. Mais pour être précis et donner une réponse à votre question, comment se porte notre association, vous savez qu'aujourd'hui, avec le nœud de problèmes que nous allons peut-être développer tout à l'heure sur l'absence physique de Guy-Émile Loufoua-Setikwabo depuis fin 2008, il y a en termes de tendance, pour parler de tendance, nous sommes aujourd'hui en face de trois tendances qui évoluent
en se réclamant de l'association de l'amour au PH. Nous verrons dans les faits lesquels sont, de façon légitime, légale et administrative, de façon juridique, lesquels sont dans cette authenticité de Guémy Loufa-Sétifabo. Mais quand vous me posez la question de savoir comment se porte notre association, eh bien, je vous dirais que la tendance qui est la nôtre, qui est regroupée au sein du mouvement des Monts Ararat, eh bien, vous avez à travers les différentes émissions, les différents passages que nous avons sur votre chaîne et au niveau des autres médias, vous avez la santé de notre tendance, le mouvement des Monts Ararat, parce que il est facile de mesurer cette tendance que par rapport à l'activité, que par rapport à la mobilisation, que par rapport à la présence de frères et sœurs, que par rapport à la continuité de l'action, par rapport au fonctionnement, par rapport à l'organisation. Donc, nous avons près de 40 000 adhérents aujourd'hui qui ont compris la vérité que nous prenons au nom de Guémy. Et je dirais, en ce qui nous concerne, que tout va bien. Que nous avons, en dépit des difficultés, nous avons, en dépit des tracasseries, en dépit des tribulations, nous avançons. Nous avons eu des grandes descentes au niveau de l'Afrique pour aller parler des défis de l'heure. Nous étions au Ghana, au Bénin. Nous avons aujourd'hui des médias qui connaissent une montée en puissance. Nous avons une activité sociale également qui connaît une montée en puissance. Nous avons une représentativité en Afrique, en Europe et en Amérique. Donc ça, c'est en ce qui nous concerne. Sinon, il y a deux autres tendances. Celle qui se réclame d'un Émile qui est enfermé dans une pièce et qui ne communique avec un enfant et qui communique au téléphone à 13h45, à des heures précises, secondes précises. Ceux-là, je ne sais pas comment ils se portent. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure sur les retombées des actions qu'ils mènent à gauche et à droite. Nous avons enfin une tendance qu'on appelle l'après-midi. Celle-là est à Pointe-Noire depuis un certain nombre de temps, tout au moins l'un de ses leaders est à Pointe-Noire. Ils ont mené un certain nombre d'actions pour expliquer à la population, à l'opinion nationale et internationale, la prétendue mort de Guémy. Ils sont là aussi. Je ne sais pas si ce qu'ils font a du poids. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que je fais avec tous ceux qui ont compris la nécessité d'aller de l'avant dans le strict respect de l'authenticité de notre association, c'est-à-dire le strict respect de la doctrine du nom de Guémy Loufa-Sétifabo. Je réponds de cela et je dis pour cela, tout se passe bien. Au moment où je vous parle, vous avez peut-être en lointain un fond sonore. Nous avons des milliers de frères et sœurs qui sont rassemblés à Pointe-Noire depuis ce matin. Donc nous nous portons bien par la grâce. Voilà, vous vous portez bien et merci aussi de nous avoir donné ces précisions par rapport à d'autres tendances et qui permettra à ceux qui nous suivent de bien comprendre que vous intervenez ce matin sur Ziana TV dans le cadre de ce qu'on appellerait, si vous me permettez, l'expression El Mikungulundu, en attendant que les autres nous donneront sans doute leurs nouvelles. Alors, Charles Mikungulundu, nous savons qu'aujourd'hui, par rapport, je ne dirais pas qu'il y a un schisme au sein de l'association de Zolo Amour, mais nous comprenons qu'il y a quand même des difficultés d'interprétation sur le plan doctrinal. Une question simple, Charles Mikungulundu, Émile est-il mort, oui ou non? De poser cette question, c'est le nœud du problème. C'est-à-dire à partir de la position physique actuelle de Guémy Loufa-Sétifabo, vous avez la compréhension de ce qui se passe. Alors, c'est un sujet grave et je m'en vais vous faire une introduction. Et à l'issue de cette introduction, je vais vous présenter deux documents parce que ma constance, c'est de ne pas parler sur la base des gens, c'est de ne jamais parler sur la base des rumeurs. Depuis 2008, je parle sur la base de support. C'est-à-dire quand je parle, je présente un support. Et je n'ai pas changé, je ne suis pas allé à gauche, je ne suis pas allé à droite. Donc, je m'en vais vous faire une introduction pour vous faire comprendre pourquoi on parle de l'absence physique de Guémy Loufa-Sétifabo aujourd'hui. Et à l'issue de cette introduction, je vais vous présenter deux procès-verbaux huissiers de justice. Le premier, dressé après la visite de Maître Patrick Mavungu à la morgue de Makelekele. Et le second, c'est le transport organisé par la troisième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, qui, au cours d'un procès, s'est rendu compte que le nœud du problème dans la situation de Zolo était l'absence physique, la présence ou pas de Guémy Loufa-Sétifabo. Et donc, pour éclairer la lanterne
l'antenne des uns et des autres préférait la l'antenne du tribunal. Le tribunal avait organisé une descente, c'est-à-dire que nous sommes descendus à Brazzaville, d'abord au tribunal de Bakongo. Pourquoi au tribunal de Bakongo? Parce que quand l'absence physique de Guy Émile Houphouët Sékou-Kaba est constatée, je vais revenir, je ne vais échapper à aucune question. Je vais aller sans détour dans les détails que certains n'ont pas. On va y aller. Donc, d'abord au tribunal d'instance de Bakongo-Makelekele. Pourquoi? Parce qu'au moment où il y a le constat de l'absence physique de Guy Émile Houphouët Sékou-Kaba, une partie de sa famille biologique porte plainte contre l'autre partie. Donc, on est allé, transport sur le lieu. Nous sommes d'abord allés constater ce qui s'était passé au niveau de ce tribunal. Après, nous nous sommes déportés à la mort de Makelekele. Et enfin, nous sommes revenus au tribunal pour écouter les deux parties, c'est-à-dire que les deux parties concernées, c'est-à-dire qu'il y a eu les 12 personnes qui ont vécu cette prétendue mort, ont été placées devant le juge et devant nous pour une confrontation. Mais nous allons y arriver si je ne vais échapper à rien, je ne vais rien cacher. Je vous dis pour vous démontrer que là où les gens croient que c'est un problème simple, au fond, c'est un problème grave. Donc, entre 2006 et 2008, moi, votre homme serviteur, je suis chargé par Guy Émile Houphouët Sékou-Kaba de nombreuses missions dans le fonctionnement et dans l'organisation de notre association. En tout cas, toutes les directives entre 2006 et 2008 pour l'avancement de notre association, pour le fonctionnement de notre association, arrivaient par mon canal. Donc, c'est un échange de moins de 100 cassettes audio, 100 bandes audio entre Guy Émile et moi. C'est l'aboutissement d'ailleurs de ce que vous avez aujourd'hui, la télévision Luzolo, la radio Luzolo, les vérités divines de l'heure, etc., etc. Les responsables qui sont là, que ce soit du côté de Jean-Pierre Bikinou, que ce soit du côté de Lévin Diengui, ils savent que pendant cette période, toutes les directives passent par ma personne jusqu'en janvier 2008, où le maître dit, et l'audio est disponible, que pendant près de 30 ans, il a fait confiance aux responsables qui n'ont fait que mettre l'association à terre. Et il me demande de prendre les choses en main, de prendre les discussions. Donc, nous échangeons. Et en septembre 2008, je reçois une bande audio du président fondateur. En tout cas, c'était une bande audio en forme de testament. Quand vous l'écoutez, à la fin, vous vous dites, mais le maître va se déplacer, le maître va aller quelque part. Et il me donne l'autorisation de faire écouter cette bande audio à ma défunte épouse, et aujourd'hui d'ailleurs, les extraits de cette bande audio, je les fais écouter au peuple. Donc je reste, je me dis, je me pose la question de savoir, mais ce que le maître dit dans cette bande audio, c'est comme si, d'ici peu, il va se retirer, il va disparaître. Bref, c'est à partir de septembre 2008, parce que c'était du tic au taxi. Entre le maître m'envoyait une bande audio, moi je répondais, et en tout cas, la réponse du maître était automatique. Je donnais le temps, je suis à Pointe-Noire. Le maître, on tirait à Kibou. Il m'arrivait à 7 heures de faire parvenir une cassette à Guy Émile Houphouët Sékou-Kaba et à 15 heures d'avoir la réponse. Mais à partir de septembre 2008 suivant, il faut qu'on aille pas à pas parce que c'est un sujet délicat. À partir de fin 2008, quand je réponds au maître, quand je réponds au président fondateur, je n'ai plus de suite. Je n'ai plus de réponse. Il faut dire que si depuis 1988, Guy Émile Houphouët Sékou-Kaba s'est retiré de nous tous. Entre 1988 et 2008, c'est vrai, il a reçu quelques parents, mais les échanges entre lui et nous se faisaient à travers des bandes audio, à travers des lettres, et nous passions, dans un premier temps, par Guy Florence Louvois. Je peux dire qu'à son époque, quand nous passions par lui, il n'y avait pas d'équivoque, il n'y avait pas de problème. Et quand il est allé en stage à Makola, nous allons revenir tout à l'heure parce qu'il était policier, il est à la retraite, c'est son jeune frère, du nom de Dalby Louvois, qui a pris le relais. Avec celui-là, nous allons comprendre. Et donc, je pose la question à ces intermédiaires. Qu'est-ce qui se passe parce que je ne reçois plus de réponse de Guy Émile? Si, courant novembre, courant octobre plutôt 2008, c'est l'épouse de Guy Émile Houphouët Sékou-Kaba qui nous envoie une bande audio, c'est-à-dire à tous les responsables. Et elle dit ceci, que papa Guy Émile Houphouët Sékou-Kaba serait victime, souffrirait d'une grippe. Et dans cette grippe, il était incapable de s'adresser à nous. Et donc, en attendant qu'il y ait une amélioration
de sa situation de santé, maman Tchela Suzanne, épouse Guémy Loupa, c'est quoi vous nous dit? Nous tous, nous sommes même cités nommément. Bikindu Bisomolo, Mikundi, nous sommes cités dans cette bande audio. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus la peine de faire parvenir les bandes audio à Guémy Loupa, c'est quoi vous. Il faut simplement appliquer les directives que vous avez de lui. Quand je reçois cette cassette et qu'on l'écoute en responsable, ça renforce encore l'intrigue, ça renforce encore mon étonnement vis-à-vis de cette situation. Un, il ne répond plus parce qu'il répondait de façon instantanée à mes bandes audio. Deux, nous avons cette cassette, cette bande audio de maman qui est là. Et quelques temps après, comme j'avais chez moi, je logeais l'une des filles de l'épouse de Guémy Loupa, je logeais aussi un enfant, le fils aîné, garçon de Guémy Loupa, donc je dialoguais au téléphone avec l'épouse de Guémy Loupa. Et cette dernière, après cette bande audio, m'appelle pour me dire, papa Mikundi, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus la peine d'envoyer des cassettes à papa. En tout cas, désormais, s'il y a un problème, tu as les directives où tu prends mes 2 numéros de téléphone, tu m'appelles. Et elle me dit, chaque fois que tu voudras parler de Guémy, ne dis plus Guémy Loupa, mais dis papa Godard. Donc, le code qui est donné pour appeler papa Émile à cette époque, c'est papa Godard. Et je suis quand même, j'ai une formation quelque part. Et dans cette formation, j'ai fait de la psychologie, j'ai fait du renseignement, j'ai fait un certain nombre de choses. Eh bien, ça commence à faire tourner de nombreuses questions dans ma tête. Et je vais un jour, un après-midi, prendre mon épouse, ma deuxième épouse, qui travaillait à Congo Télécom. Et sur le chemin de retour, j'habite à Ngoyo. Pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, quand j'arrive vers Brasco. Si aussi je prends du temps, c'est pour que nous comprenions. Hein. Mais on a besoin de déjà que cela soit posé. Et en plus, moi, je vais revenir sur un certain nombre de questions par rapport à ce que vous êtes en train de dire en ce moment. Sur le chemin de retour à la maison, il y a une sœur à nous qui est très proche de Guémy Loupa qui habite à Kimbamba, qui m'appelle. Papa, il y a une urgence, si tu peux venir. Je vais vers elle. Elle me dit ceci. En tout cas, papa Mikundi, Dalvi vient de m'appeler. Dalvi, donc, c'est l'un des fils de Guémy Loupa. Donc, après que Guy Laurent, notre fils, soit allé en formation à Mambola, donc ce Dalvi qui gère les affaires. Elle me dit, Dalvi vient de m'appeler. Il ne sait pas où est-ce qu'on a amené son père. Et retenez bien cette phrase parce que je vais revenir sur cette phrase pour vous montrer la gravité de la situation, là où les gens parlent sans maîtrise. Retenez cette phrase, je vais revenir. Il dit, Dalvi venait de m'appeler, il ne sait pas où est-ce qu'on a amené son père. Et ce qui fait que je prends la décision d'aller à Brazzaville. Quand je vais à Brazzaville ici, je vais auprès de certains sachants. Et ils me disent, papa, il y a un problème. Il y a une agitation au niveau de la famille du foie. Il semble avoir un problème. Parce que il a dû se passer quelque chose à Mukunzimbaka. Mukunzimbaka, c'est à Kinsundi Barrage. Et selon même le procureur qui avait mené l'enquête, l'un des derniers domiciles connus. Il dit parce qu'après, nous avons vu, c'est comme si les enfants passaient avec les choses. Nous avons vu un enfant prendre le pick-up vert et il y avait comme un coffre à l'intérieur. Nous avons vu l'une des filles sortir avec les valises. Nous avons vu comme une agitation, papa, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Je pose la question aux intéressés. Qui Florence Loufoy? Nous sommes en fin 2000. Je pose la question à Dalvi Leroy Loufoy. Tous me parlent, aucun d'eux ne me parle de la mort. Retenons ainsi. Aucun d'eux ne me parle de la mort. Je dis simplement, papa s'est retiré quelque part. Voilà. Il ne peut parler qu'à travers Dalvi et tout doit passer à travers Dalvi. Or, dans les échanges que j'ai avec papa mis dans les bandes audio, à aucun moment, il ne met un de ses enfants, d'ailleurs même dans le testament qu'il fait que j'ai ici. En 2001, il fait un testament, je vous dirai pourquoi.
Il dit aucun membre de sa famille biologique n'a le droit de s'ingérer dans la gestion matérielle, financière, administrative de l'association. Si je rentre à Pointe-Noire, je dis à ma défunte épouse, il y a problème. Et quelques temps après, je reçois un coup de fil de la famille Loufois. C'est l'un des beaux-frères de Guémy Loufois, du nom de André Michel Loufois. Marie a une fille, Loufois, qui m'appelle pour me dire, nous sommes arrivés à Pointe-Noire, nous voulons te voir à Siafoumou, là où habitait à l'époque la fille aînée, appelée Madeleine Loufois, la fille aînée de Guémy Loufois. Je m'y rends, je suis reçu à la véranda, on me fait asseoir à la véranda, et je me rends compte que dans le salon, tous les enfants étaient réunis. Je suis surpris par les échanges qu'il y a dans le salon. C'est comme s'il y avait un partage des biens. On dit désormais les pailles, désormais la parcelle de je me dis, oh, il y a un problème. Je m'éloigne pour ne pas donner l'impression, c'est-à-dire quand on allait se rendre compte que j'étais à la véranda, pour ne pas donner l'impression que moi j'ai suivi tout ce qui se passait, je m'éloigne jusqu'à être rattrapé à la fin de la réunion par ce beau-frère qui vient, qui me dit, papa peut offrir son casier. Donc, papa Guémy Loufois, c'est pas beau. Demain à la séance, à Loussala, peut offrir son casier aux frères et sœurs. Donc, prière de prendre les dispositions pour amener les 100 casiers. Ce beau-frère-là, André Michel Louvoiseau, je lui pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Écoutez la réponse qu'il me donne, il me dit c'est un mystère. Il me dit c'est un mystère. Si ce sont des adultes, ce sont des grandes personnes, ils ont assisté à la mort physique de Guémy Loufois Sétoukwabo. C'est à ce moment-là qu'ils devraient nous dire, puisque le lendemain, ils sont venus à Loussala. Cette photo que tu dois avoir, cette photo, c'est tous les enfants Loufois qui sont là. En novembre 2008, tous les enfants Loufois sont là. Le jour où ils viennent offrir les prétendus sans casier. Les prétendus sans casier. Et donc, ils avaient l'occasion là. Ils avaient l'occasion là de dire au peuple de Dieu que voilà, nous sommes venus célébrer un retrait de Dieu parce que Émile serait mort. Et alors, nous allons évoluer. Je vais vous donner les documents. Je vais lire certains documents et pour avoir la réponse à votre question, nous allons évoluer et on commence à assister à des dysfonctionnements. C'est-à-dire aujourd'hui, ici, même si on parle de la mort de Guémy, de l'absence physique, la doctrine de Guémy n'est pas morte. Les enseignements de Guémy ne sont pas morts. Les directives de Guémy ne sont pas mortes. Surtout là où il dit qu'il soit vivant ou mort, nul n'a le droit de faire ça, ça, ça. Mais on commence maintenant à assister à des dysfonctionnements. Et vous savez, il y a quelque chose dans le zono qu'on appelle les sacrifices. Certains croient que c'est de l'argent que nous, les responsables, nous prenons, mais depuis toujours, ça va au niveau de la famille et au niveau du grand-maître. Nous avons même signé un document qu'on appelle le testament. On dit, personne d'entre nous ne cherchera à savoir où ils vont. Mais on commence à retrouver dans des quartiers des courriers, c'est-à-dire des sacrifices, abandonnés dans tel hôtel, abandonnés dans tel autre endroit, et je les ai jusqu'à présent. On me les ramène. À partir de là, il y a problème. Je parle à Guy Florence Loufois, je parle à Dalvin Loufois. Je dis il y a problème. Ce que vous êtes en train de faire ne correspond plus à ce que veut Guémy Loufois. Et en décembre 2009, j'ai le privilège de diriger ce que nous appelons le 4 fêtes jumelé à Kibossi. Quand je m'y rends, c'est là où le coup d'État se prépare entre guillemets. 2009, si nous ne parlons pas encore de 2016. Les gens commencent à interpréter mon agitation comme une nuisance au plan qui était préparé, le plan que je vais dévoiler tout de suite au cours de cette émission. Donc, à Kibossi, en pleine séance, avant d'aller même à Kibossi, je dis à Dalvin Loufois, je dis, je vais aller dire une fête, j'ai besoin des consignes de Guémy Loufois, c'est pas beau. Il me dit, Dalvin Loufois, il n'y a pas de problème, en passant par Brazza, on se voit, je te donne ce que papa a demandé de te donner. J'attends. Les jours s'approchant, je me rends à Brazza. Quand je me rends à Brazza, je me rends compte que la personne à qui je m'adresse se trouve réellement à Pointe-Noire. Il n'a jamais été à Brazza.
Je l'appelle, il me dit, monte seulement à Kibossi. Quand tu arriveras là-bas, ton réseau t'amènera les consignes données par papa. Ne sachant pas que pendant que j'allais à Kibossi, les gens s'étaient retrouvés pour m'humilier en pleine séance en 2009. Et les gens sont venus. En fait, ils venaient avec la décision de m'enlever. Mais comme vous savez, nous sommes partis avec une force de frappe. La section de Point Noir, c'est une section qui a des milliers. En fait, c'est le poumon de l'association. Ils ont vu la mobilisation des gens, ils ont eu peur. Et ils ont disparu. Alors, qui Émile Moufoy-Sétikwabo serait-il mort ou vivant? Il y a deux entités là-dessus. Je vais parler du côté physique et je reviendrai sur le côté. Et ici que je ne parlerai pas selon les envies des uns et des autres. Je m'en vais vous répondre à travers deux documents. Et je prends des extraits de ce document et à l'issue de cette lecture, je vais vous parler de mes incohérences. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me pousse à être dans la position actuelle? Et qu'est-ce qui pousse des milliers de frères et sœurs à être dans la position actuelle par rapport à cette prétendue mort? Si en passant aussi, quand les gens disent, quand ils parlent d'arnaque ou de manipulation, qu'on arnaque, on manipule. Si les gens ont la liberté de parler aujourd'hui, si les gens ont la liberté de critiquer aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un homme qui s'est levé, qui a pris son courage pour dire qu'il y a quelque chose de flou. Et cet homme, c'est votre humble serviteur. Si j'étais dans le complot, parce que les gens croient et pensent que les responsables de l'Ouzolo se seraient retrouvés quelque part, ils ont constaté la mort de Guy Émile Moufoy-Sétikwabo et ils ont refusé de donner l'information au peuple de Dieu. Si c'était le cas, je n'allais pas commettre des huissiers de justice pour aller éclairer la situation. C'est-à-dire, quand j'ai eu ma compréhension de l'affaire, j'ai dit non, il faut qu'on essaye ça par du support concret. Donc, c'est moi qui commets un huissier de justice, qui prend une procédure judiciaire pour demander à un huissier de justice d'aller voir sur place ce qui s'est passé. Donc, c'est Maître Patrick, suivez-moi très bien, je vous lis les extraits et je vais vous parler des incohérences, c'est-à-dire de ce qui fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Alors, procès verbal de constat et d'audition. À la requête de M. Charles Mikungilungu. Donc, c'est moi qui demande à l'huissier d'aller voir. Quand aujourd'hui, on parle des combattants de ceci, c'est des gens qui ont assisté au pourrissement de la situation, qui ne se sont pas levés pour parler. C'est moi qui me suis levé. C'est ce qui a ouvert la voie à tous ceux qui parlent à gauche et à droite. Donc, avant été requis au fin d'aller à la morgue hospitalière de l'hôpital de base de Makelekele à Brazzaville, constaté sur les registres de la dite morgue la déclaration de dépôt des restes mortels ou la dépouille mortelle de Moufoy-Sétikwabo Guy Émile et auditionner tout sachant à cet effet. Je passe. Vous avez, si je vous ai envoyé le procès verbal. Et ce procès verbal, ces documents-là, tous les documents que nous avons sont, sont reliés et sont disponibles au niveau de toutes nos sections. Mon collaborateur, M. Martin Zoba, aussi connaît des choses sur cette situation. Car le nom de Moufoy Émile Moufoy-Sétikwabo est une référence mondiale. Il peut aussi contribuer à l'éclatement de la vérité. Avant de demander, M. Martin Zoba, de nous dire de quelle manière peut-il contribuer à l'éclatement de la vérité dans cette affaire, celui-ci nous a déclaré ce qui suit. Nous avons été surpris de la visite des magistrats du tribunal de grande instance de Brazzaville qui étaient venus faire des vérifications et enquêter sur la même situation. Le déclarant poursuit son exposé des faits de la manière suivante. En réalité, la dépouille de Moufoy-Sétikwabo Guy Émile était déposée dans notre service sous une autre identité que je me réserve le droit de mettre à votre disposition avec l'accord de ma hiérarchie. Monsieur Martin Zoba nous a finalement présenté les registres d'entrée et de sortie des corps dans lesquels nous allons relever les informations suivantes. Si il faut suivre, c'est très important. Dépôt de corps, le nom, Moutsambote Laurent, âge 76 ans, date de naissance 24 avril 1942, décédé le 15 octobre 2008. L'heure de décès 2h49, adresse 24 avenue de Loria à Bakongo. Registre de sortie, corps en dépôt, Moutsambote Laurent, déposant ou déclarant Malonga Sébastien, date de décès 15 octobre 2008, heure de décès 2h49, lieu de décès à l'hôpital de base de Makelekele. Retenez cette date, ce lieu, à l'hôpital de base de Makelekele. Numéro de casier 007, date de sortie ou d'inhumation 15 octobre 2008. Lieu d'inhumation, retenez aussi cimetière de Tatolo. Maintenant,
Avant de signifier l'objet de l'autre. Donc, quand ils quittent la mort, ils vont au niveau du kiosque où certainement, il a été dit que les gens avaient pris la croix et tout. Avant de signifier l'objet de notre visite aux personnes subventionnées, celui de constater sur les registres de la mort hospitalière de l'hôpital de base de Makelekele la déclaration de dépôt de restes mortels de Loufa Setukwabo Guy-Émile et auditionner tout sachant. Parce que comme on dit qu'il est mort à l'hôpital de Makelekele, il fallait aller vérifier sur les registres. Ah. Nous avons demandé, M. Denis Ontuka, qu'est-ce qu'il sait de la situation de dépôt de restes mortels ou d'une dépouille mortelle de Loufa Setukwabo Guy-Émile. Celui-ci nous a déclaré ce qui suit. Je dois d'abord vous faire un résumé de la situation au sein de notre structure, notamment les corps en transit et en dépôt. Deuxièmement, les corps en dépôt sont toujours répertoriés dans nos registres d'entrée et de sortie, dans lesquels sont obligatoirement mentionnés l'âge, la date de naissance, le lieu de décès, l'identité de défunt. Nous avons demandé à M. Denis, en tout cas, d'être plus explicite sur la situation des restes mortels ou d'une dépouille mortelle de Loufa Setukwabo Guy-Émile. Le déclarant nous a répondu de manière suivante. Je suis le responsable de ce service. Je peux vous dire que nous n'avons jamais reçu ni enregistré des restes mortels ni une dépouille mortelle au nom de Loufa Setukwabo. Si c'était Loufa Setukwabo Guy-Émile, son corps était alors déposé sous une fausse identité. Car le dépôt et la sortie ou l'inhumation se sont déroulés le même jour. Si vous connaissez ce qui se passe au Congo, est-ce qu'un citoyen congolais lambda, je vais y revenir, peut aller déposer un corps à la mort, le sortir le même jour, l'inhumer le même jour, sans formalité, sans acte de décès? Je vais revenir parce que je vais déballer aujourd'hui le grand complot qui se trouve autour de ce cas, Loufa Setukwabo Guy-Émile. Car le dépôt et la sortie ou l'inhumation se sont déroulés le même jour. Qu'une semaine plus tard, le même Malonga Sébastien, qui est officier des forces de l'ordre et se déclare fils aîné de Loufa Setukwabo Guy-Émile, était revenu dans nos services solliciter une croix au nom de ce prétendu défunt père, à l'étonnement de tous. Et ça, c'est à la mort de Makelekele. Ce ne sont pas des gens dits. Ces gens-là ont été écoutés sous serment. Maintenant, quand nous avons ce constat, je vais revenir à mes incohérences, et là vous allez comprendre, je vais aller un peu vite. Lors du transport sur les lieux avec le tribunal, il fallait confronter, puisque Guy qui avance un certain nombre de choses. Lui, je reviendrai dans les incohérences, c'est moi aussi qui initie cette procédure, franchement, si j'étais comploteur de quelque chose dans cette mort. Comment j'allais me mettre à initier toutes ces choses? Maintenant, regardez ce que Guy déclare devant les autres. Donc, il y a Guy Loufoua, il y a les autres. Il dit qu'ils étaient là, parce qu'il a cité toutes les personnes qui étaient là. Il dit, voyons, passons là, voilà. Le témoin suscité a déclaré en substance ce qui suit. Guy-Émile Loufoua Setukwabo est mon père biologique. En 2002, il était attaqué à Tibossi, plus précisément le 5 février 2002, de 4h à 5h du matin, et il m'a appelé à la rescousse. Je suis allé le chercher et je l'emmène chez moi dans la rue Bergère, au numéro 14 à Bakongo, où j'ai appelé celle qui était la présidente adjointe de l'association de l'OAMO OPH à l'époque, avant que M. Bissombolo ne la remplace. C'est avec elle que nous avions soigné Guy-Émile Loufoua Setukwabo dans ma maison et se sont suivis les représailles. Retenez ça bien, sire. Se sont suivis les représailles. Au lieu de chercher les auteurs, au contraire, ils cherchaient les victimes. Dans cette équipe, il y avait M. Dimi Jacob. Dans cette affaire, ça c'est Guy, c'est pas moi, c'est pas Mikungi qui parle. C'est sous procès verbal. Donc déjà, quand Guy-Émile est attaqué, comprenez tout ça, je vais conclure, je vais rendre vos idées claires tout à l'heure. Donc, M. Dimi Jacob, dans cet ouvrage, donc dans l'attentat, lui qui défend aujourd'hui Guy-Émile, le fils aîné de Guy-Émile, nous dit que dans l'attentat de Guy-Émile en 2002, M. Dimi Jacob, dans cet ouvrage à l'époque, eux, ils étaient du côté des autres. Et nous, les victimes, c'est nous que l'on cherchait pour faire du mal. Je ne sais quoi, qu'à cela ne tienne, j'ai soigné papa. Vu les descentes des équipes de la police chez moi, j'ai eu à déplacer Guy-Émile Loufoua Setukwabo pour qu'il ne soit pas pris alors que celui qui était attaqué, celui qui est blessé. Mais pourquoi on le cherche? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un chef spirituel, il n'a rien à voir avec la politique, ni le pouvoir en place. Monsieur est resté longtemps chez moi. Après, je déplace monsieur Loufoua Setukwabo, cette fois-ci au quartier Mbouale à Talangaï, petite chose, chez un couple de croyants, comme ceux qui sont dans cette même salle, parce que chez nous,
il y avait trop de patrouilles et celui qui me sauve, c'est un conseiller juridique du chef de l'État. J'ai eu donc un homme qui va soigner M. Guémy Loufa-Sétukwabo, peut-être pas la plaie cicatrisée, mais il a jugé bon de quitter là où je l'avais caché parce que monsieur, je cache le nom, ne lui faisait que des tours par là-bas pour aller chercher je ne sais pas quoi. Alors, il est interdit de s'approcher de lui. Je voulais rappeler à tout le monde, ça c'est lui qui parle, Guy. Monsieur Guémy Loufa-Sétukwabo se demande pour sa sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Suivons très bien. Puisqu'en dehors de M. Loufa-Sétukwabo, on l'appelle Tatekolo, mais puisque ces noms-là sont connus, il cherche donc un nom, et ce nom, ce n'est pas moi qui le lui donne. Il me propose Moutsamboté Laurent, parce que là, il veut bien quitter Brazzaville pour repartir à Pointe-Noire parce qu'il n'en pouvait plus. Monsieur le Président, frères et sœurs, ça c'est Guy Florès qui parle. Je rentre du stage. Ce qui se passe entre le 9 mars et le 13 septembre 2008, je ne connais pas puisque c'est à lui que j'ai laissé la mission. Donc le fils aîné là, il a un blackout. On ne lui dit rien de ce qui se passe entre le 9 mars et le 13 septembre. Mars 2008, 13 septembre 2008, suivant très bien. Je rentre donc le 13 septembre 2008 à Brazzaville. Ça, c'est Guy Florence qui parle. Monsieur le Président, ce qui est curieux, c'est que j'adresse des correspondances chez papa, je ne reçois aucune réponse. J'envoie des cassettes, il n'y a aucune réponse. Ça me tique, ça m'embête, ça m'interpelle. Donc lui aussi s'est retrouvé dans la même situation dans laquelle j'étais. Je vais vers les gérants, je pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est lui qui voulait que je revienne, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de feedback? En tout cas, dès qu'ils me voient à la rue, s'ils étaient en train de parler, ils se taisent. Et je dis que jusqu'au 13 septembre 2008, j'attends. Le 14 octobre 2008, puisque j'ai tellement insisté, papa m'a quand même répondu par une cassette audio pour me dire que je suis malade, que je ne veux pas mourir. Il m'avait aussi envoyé une lettre que je retiens pour me dire qu'il y a un petit mal qui m'attaque. Bon, je dis comme il m'a répondu, j'attends certainement, il va désigner. Curieusement, le 14 octobre 2008, aux environs de 18-19 heures, c'est un coup de fil, c'est tel que je reçois. C'est ma cadette de même père et mère qui me dit en pleurant qu'ici c'est grave. Donc, lors de la confrontation, Guy Florès devant les autres dit, nous étions tous là, nous étions présents. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez ça, vous avez ces procès-verbaux avec vous. Maintenant, si aujourd'hui, Guy-Émile vivant ou mort, physiquement, vous avez un cas en France qu'on appelle, je crois, Xavier Dupont de Ligonnès, un monsieur qui aurait assassiné toute sa famille, qui a disparu, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Nous sommes des intellectuels, même si dans le Zolo, on dit que c'est des gens de la brousse, des gens qui ont perdu leur cap, qui se sont retrouvés ensorcelés par Guy-Émile. Nous sommes des intellectuels. Les gens se sont retrouvés quelque part. Ils ont soi-disant vécu un trafic, un recel de cadavres. Ils se sont tués. Ils ont continué à signer des notes circulaires. Guy Florès qui parle a continué à signer des notes circulaires en imitant la signature de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Ils ont continué à nous dire qu'ils recevaient des messages de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Pendant 5 ans, parce qu'il n'y a aucun document, quand Guy Florès Loufa se décide à mettre un document sur cette situation, c'est en 2013 qu'il obtient des réquisitions du procureur du tribunal d'instance de Poto Mungali pour reconnaître la mort d'un Moutsamboté Laurent en 2013, donc 5 ans après. 5 ans après. Et pendant ce temps, ils agissent comme si ils recevaient toujours des directives de Guy-Émile. Entre nous, des gens dans cette situation, quelqu'un serait mort. Il est mort de quoi? Pourquoi on a caché la nouvelle de sa mort au peuple de Dieu? Pourquoi on l'a enterré à la sauvette? Ce sont des questions. Quand on parle de cette mort, nous nous posons cette question. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il y a eu en réalité? Qu'est-ce que vous cachez? Parce qu'on n'est pas des bœufs. On va venir comme ça ce matin, on nous dit les morts. D'autant plus que sur la date même, sur le lieu, on vous dit qu'il serait mort à Kinsundi Barrage. Là, on nous dit qu'il est mort à Makeleki. On nous dit qu'il serait enterré à Lukanga. Là, on nous dit qu'il a été enterré à Etiatolo. Sire, dans ma petite recherche à moi, quand finalement ils se disloquent, parce qu'ils sont unis certainement pour un besoin, pour un intérêt. C'est comme des gens qui vont braquer une banque. Quand ils sortent, ils ont des différences sur le partage du butin. Et dans ces différents, il y a un qui dit « je veux vous trahir ». C'est ce que dit Florence fait. Quand il vient me voir, parce qu'après je tape sur la table, je prends sur la table, je dis « arrêtez
de signer les notes. Guy Florence reconnaît que oui, c'est lui qui signe les notes à la place de papa. J'appelle Dalville Oufoua, qui vient chez moi en urgence. Je dis, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Si, quand les gens me traitent de je ne sais pas quoi, c'est à cette époque que j'ai écrit à Bikindou Bissombolo. Je dis à Bikindou Bissombolo, il y a péril en la demeure. Il y a problème. Je lui donne le détail de la situation. En tant que délégué permanent, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait faire asseoir les gens pour dire il y a véritablement problème. Il m'a répondu en me disant que tes suggestions, tes observations sont pertinentes, mais on en parlera après. Guy Florence vient me voir des années après pour me dire voilà, je te dis la vérité. Papa est mort, nous l'avons enterré à Lukanga. Je dis Guy Florence, c'est le père, c'est votre père, c'est vrai, mais c'est le président fondateur d'une grande association qui est représentée au Congo dans le monde entier. Il est mort de quoi? Est-ce qu'il a laissé des dernières volontés pour dire que s'il mourait, ne dites pas au peuple de Dieu non? Mais pourquoi vous l'avez enterré à la sauvette? Pourquoi il y a un flou? Pourquoi il y a un temps? Il y a tout un tas de contradictions autour de tous ces problèmes. Alors, en 2013, pris de peur, ils ne signent plus les notes et ils vont signer une dernière note bête qui les condamne. En 2013, ils signent une note, ils utilisent la signature de Guy-Émile pour donner maintenant la signature de toutes les notes. On dit à compter de décembre 2013, le Guy-Émile donne maintenant la signature de toutes les notes à Bikindou Bissombolo Jean-Pierre en 2013, alors qu'il parle de la mort en 2008. Alors, tous ces bandits, entre guillemets, qui ont fait je ne sais pas quoi, mais ce qui est sûr de par mes investigations, c'est recel et trafic de cadavres, se lève un matin pour venir nous dire Émile est mort, comme si de rien n'était. Donc, comme pour un solde de tout compte de ce que nous voulons savoir, bien que sur le plan physique, ça nous importe peu, parce que notre relation avec Guy-Émile n'est pas basée sur un plan physique. Alors, pourquoi pas d'information? Pourquoi un enterrement à la sauvette? Mort à Makelekele, on dit mort à Kitsuni. Enterrement à Lukanga, on dit enterrement. Et quand nous soulevons ce problème, si cette famille est dangereuse, qu'est-ce qui se passe? Ils vont au tribunal de Bakongo. La procédure qui était en cours, où le ministère public avait déjà produit ses conclusions, la famille décide en fait de s'entendre à l'amiable. Arrêtons ce procès. Donc, ils vont conclure ce dossier par conciliation et parler le même langage. Alors, quand Guy, le jour du transport sur le lieu, nos avocats lui posent la question de savoir, mais pourquoi vous l'avez enterré à la sauvette? Il dit ceci, il dit, parce qu'il était tellement connu, si on l'avait enterré de façon publique, les gens allaient partir chercher son corps. Bon, maintenant, regardez la contradiction. Vous l'enterrez à la sauvette parce que vous ne voulez pas que les gens prennent son corps. Mais le jour de l'exhumation, vous amenez caméra et médias. Ce corps que vous ne voulez pas que les gens prennent, le jour de l'exhumation, c'est les médias. Il y a même un hélicoptère. Il y a même une tombe. C'est-à-dire une tombe. Donc là, vous avancez la raison que si vous l'avez enterré à la sauvette, c'est parce que vous ne vouliez pas que les gens prennent le corps. Mais le jour de l'exhumation, vous en faites maintenant. Donc ces gens-là ont changé d'avis. Vous avez eu la confirmation que ces gens avaient changé d'avis. Donc, pas d'acte de décès au nom de Guy-Émile Oufoua Sétoukwabo. Pour formaliser un acte de décès au nom de Mutsambote Laurent. Fabrication d'un feuillet. C'est 5 ans après qu'ils vont fabriquer un feuillet à la mort de Makelekele. Mais là aussi, contradiction. C'est un feuillet qui est... c'est vraiment de la jungle. Un feuillet, voilà. Donc, ils vont fabriquer un autre feuillet. Alors que dans tous les constats de l'huissier de justice, on parle de Guy-Émile Oufoua Sétoukwabo. Là, curieusement, il y a un feuillet. Et on est parti à la mort de Makelekele pour se rendre compte que c'était un faux. Donc, ils fabriquent un feuillet. Maintenant, on ne parle plus de Mutsambote Laurent. On parle maintenant de Guy-Émile Oufoua Sétoukwabo. Et si, le jour de l'exhumation, ils vont au cimetière de Lukanga, ils creusent, et au lieu de Guy-Émile, ils trouvent une femme. C'est-à-dire c'est une femme à la place. Donc, les gens qui sont allés enterrer un homme aussi important ne connaissaient plus le lieu où ils l'ont enterré. Et quand on fait cette exhumation-là, qui a raté, là, on a trouvé le trouvé Tata Guy-Émile Oufoua Sétoukwabo, on a trouvé Mama, je ne sais pas qui. Il y avait les médias. Et curieusement, quelques jours après, sans les médias, on nous montre maintenant un cercueil avec un corps à l'intérieur. Si, pourquoi je dis que c'est grave? Parce que dedans, là, j'ai reçu des familles qui sont venues me dire, on a pris notre corps, on n'a pas voulu payer. J'ai reçu des gens, et voilà.
Et vous savez que vous allez exhumer un corps qui est dans un contentieux sérieux. Mais ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est mettre en branle la médecine légale. Parce que vous savez que les gens vont soulever un certain nombre de questions. Vous faites quoi? Vous sur l'ADN, ou je ne sais pas, la médecine légale connaît comment il faut faire. Donc, si nous, ce qui nous lie à Guy-Émile Houphouët-Boigny n'est pas physique. Aujourd'hui, si vous avez des catholiques qui croient à ce qu'on leur dit, les catholiques n'obligent personne à être catholique. Vous avez les protestants qui croient aussi à ce qu'on leur dit. Vous avez les animistes, il y a des gens qui croient au crapaud. Moi, je crois au crapaud. Nous croyons en Guy-Émile par rapport à ce qu'il nous a dit. Vous avez l'élément cire, tu as l'élément au niveau de là-bas, où il dit qu'il est réunira d'éternité en éternité. Donc nous, on a cru en son éternité. Et on n'a obligé personne à croire en son éternité. Donc, quand Guy-Émile dit qu'il va vivre d'éternité en éternité, qu'il va régner de génération en génération, c'est à ce moment-là, ceux qui ont trouvé que c'était faux, c'est à ce moment-là qu'il fallait qu'il quitte l'association. Nous, on ne manipule personne. Nous, on s'est dit qu'Émile, physiquement, soit là ou ne soit plus là, ce n'est pas notre problème parce que son enseignement n'est pas mort, ses directives ne sont pas mortes, sa doctrine n'est pas morte, et c'est ce que nous allons suivre. Et c'est ce que les autres ont commencé à faire le contraire. Mais, moi, vous me demandez si Émile est vivant ou mort. Je dis ceci. Il y a eu un cadavre à Kintundi Barrage. On a prétendu que c'est le cadavre de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Je n'étais pas là. Ce que je sais, que les problèmes de Luzolo ont commencé depuis cette date-là. Il y a eu ce problème de Kintundi Barrage. Maintenant, moi, on ne va pas me faire avaler quelque chose. Il n'y aura rien. Qu'il est mort ou pas, pour moi, il n'y aura rien. Parce que ma logique à moi avec Guy-Émile, c'est sur le plan spirituel. Mais il faudrait que la famille Loufa dise qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à dire. Donc, ils vont venir comme ça. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont boutiqué ce qu'ils ont boutiqué. Et du jour au lendemain, ils vont venir dire aux gens, Émile est mort. Nous, on leur pose la question de savoir, il est mort de quoi? Et pourquoi vous n'avez pas donné l'information au peuple de Dieu? Pourquoi vous l'avez enterré à la sauvette? C'est là le problème. Je m'arrête d'abord là. Voilà. Charles Mikongé Lundu, vous avez pris du temps, il faut le dire, beaucoup de temps. Je vous ai laissé parler pour faire en sorte que ceux qui nous suivent puissent bien rentrer dans le déroulement des faits et aussi toutes les implications judiciaires et autres. Ma question était toute simple au départ, mais il vous a fallu un développement aussi important pour éclairer l'opinion qui nous suit. Sauf que, vous savez, même pour les chrétiens, le Christ est bel et bien mort. Et après, il est ressuscité. Certains ont cru et d'autres n'y ont pas cru. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi la mort d'Émile poserait un problème dogmatique. Si vous nous dites que les enseignements sont encore là, si vous nous dites qu'aujourd'hui, ce que vous liez à Émile, ce n'est pas son physique, mais encore tout son enseignement et tout le côté spirituel. Pourquoi ne pas reconnaître que l'homme s'en est allé et à ce moment-là, on reste sur l'essentiel qui est en fait son enseignement. Parce que quand on vous entend, je vois très bien toutes les circonvolutions, on va chercher ici et là, on voit aussi que la famille a toute sa part et surtout une part ténébreuse dans cette disparition ou dans cette absence physique. Et je trouve aussi que les mots sont bien choisis. Absence physique, c'est un euphémisme. Il faut dire que l'homme aujourd'hui n'est plus là. Et à ce moment-là, est-ce que si aujourd'hui vous reconnaissez, en dehors des questions légitimes que vous vous posez, en disant, ben voilà, on ne sait pas de quoi est-il mort, pourquoi on l'enterre aussitôt, mais si vous, aujourd'hui, vous reconnaissez, OK, Émile est bel et bien mort, qu'est-ce que cela enlèverait à l'enseignement de Luzolo et surtout à ce qu'il a laissé comme précepte à Luzolo que vous êtes aujourd'hui en charge de conduire notamment ces hommes et ces femmes qui sont avec vous du côté du mont Ararat. Ça changerait quoi concrètement? Bonne question, sire. Ça changerait quoi? D'abord, je veux dire que Guy-Émile, de son vivant, n'a jamais occulté une question de mort. C'est comme vous dites, pour le Christ, quand il dit que même si on me donne la mort, 3 jours après, je reviendrai à la vie. Sauf que le Christ, la mort du Christ, tout le monde l'a vu. Tout le monde a été là. On l'a vu mourir sur la croix. Nous, on n'occulte pas cette question, contrairement à ce que les gens disent. Moi, je l'ai dit aux frères et sœurs, la formule que j'utilise, moi, c'est l'absence physique. Sire, tu dois être au courant de l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est quelqu'un dont on ne sait pas s'il vit ou s'il est mort.
Nous, l'absence physique, comme vous voyez dans ce que je dis, et j'étais le premier à le dire au peuple de Dieu, qu'il y a absence physique. Mais la mort, si, la mort n'est pas un mot, n'est pas un phénomène avec lequel il faut blaguer. S'il y a mort, il faut qu'on conclue cette mort de la façon qu'on conclut toutes les autres morts, c'est tout. Nous, on n'a pas peur de ça. Qu'on dise aujourd'hui, on n'a pas peur de ça. Mais c'est le complot. Ce que je voulais dire ici, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un complot. S'il y a effectivement eu mort, a-t-il été empoisonné? Point d'interrogation. Parce que nous ne voulons plus que les choses qui se sont passées se répètent. La preuve en est qu'aujourd'hui, si c'est facile de dire, pour constater l'absence physique, et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? C'est l'interprétation. Quand il y a eu cette absence physique, les gens ont fait quoi? Ils ont commencé à détériorer tout l'enseignement de Guy-Émile. Alors, de récépissé. Donc, on a compris. On va revenir, Charles Mikouloundou, sur ce volet détérioration. On va juste faire une pause et on va vous reprendre tout à l'heure. Restez bien sûr, mesdames et messieurs, sur Ziana TV. Notre programme continue. On fait juste une petite pause et on revient vers vous. Être au cœur des diasporas. C'est pour cela que nous avons créé Ziana TV. Nous avons choisi Stockholm en Suède. Pour démarrer la saison 2021-2022. Une saison que nous voulons riche. Oui, très riche en actualité. Je dirais encore mieux, très riche en exclusivité. Mieux là, c'est rien. Très très riche en divertissement. Des programmes originaux. De nouveaux visages. Avec des programmes qui ont fait leur preuve. Et surtout, une ambition renouvelée. Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Ziana TV et Vanessa Masolo, Ambenin Tima wala diaspora. Don't miss Ziana TV. It is the channel who will touch the diaspora. Ziana TV i centrum praw para diaspora. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous êtes bien toujours en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc ce programme spécial puisque nous sommes dans le cadre d'une interview exclusive avec Charles Mikouloundou. Nous sommes sur l'actualité de l'EPH Luzolo Amour et surtout, nous abordons une affaire mystérieuse pour ceux qui appartiennent à cette association, la mort ou non de Guy-Émile Louffoua-Setikwabo. On va donc revenir avec Charles Mikouloundou. Alors, Charles Mikouloundou, vous nous expliquez que la situation aujourd'hui s'est dégradée parce que au moment où chacun a voulu récupérer cette absence physique, ce qu'on appelle absence physique, et que les d'autres dans l'association aujourd'hui considèrent comme étant une mort, je dirais, normale. Donc, c'est à chacun de pouvoir récupérer sa part d'héritage, si on le comprend bien, même sur le plan dogmatique. Sire aurait eu une carrière d'avocat et que cela devait être d'une grande efficacité. Nous sommes toujours en direct, c'est ça? Nous sommes en direct, bien sûr. Donc, je disais que Sire aurait été avocat, que son cabinet devait être rempli de démons. Bon, Sire, le problème, il est là. C'est-à-dire, si et seulement si nous savions de par les enseignements que Guy-Émile, vivant ou mort, le problème ne se pose pas parce qu'il a une éternité qu'il a expliquée, parce qu'il s'identifie lui-même à un passage qu'il nous a donné. Lui-même, il dit, si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Donc, je suis l'esprit de vérité. Nous avons accepté cet enseignement. Donc, ceux qui ont accepté cet enseignement savent qu'on ne peut pas parler de mort définitive, sinon d'éternité. Qu'est-ce qu'on allait faire? Parce que le problème, il est là. Qu'est-ce qu'on allait faire? On allait continuer comme nous le faisons actuellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé qui nous pousse à mettre la famille biologique une fois devant ses responsabilités? C'est quoi? C'est que c'est comme si c'était quelque chose de préparé. C'est comme si c'était quelque chose issu d'un complot, parce que tout de suite après, il y a une première partie qui dit que Guy-Émile s'est retiré dans une chambre ou dans une maison. On doit lui apporter la cola, et même il y a des frères, des sœurs, tous les samedis qui allaient déposer des enveloppes d'argent, soi-disant pour la nutrition de Guy-Émile. Donc il y a eu ce premier clan qui s'était vertué
a changé maintenant parce que dans les textes fondamentaux de Luzolo, Guémil a mis des garde-fous. Pas de succession, pas de ceci. Alors, on a commencé à voir le changement de l'enseignement, changement du récépissé, changement des textes fondamentaux. Les gens qui croient que les textes fondamentaux n'ont jamais été changés, je les ai ici. Donc, ça, oui, si on peut parler d'absence physique, de mort, puisqu'on garde la notion d'éternité, ça ne pose pas de problème. Mais c'est quand maintenant, les gens ont commencé à prendre des voies comme s'il fallait enterrer non seulement la personne physique de Guémil Houphouët-Boigny, mais il fallait enterrer aussi. Et son association, il fallait enterrer aussi. Et son enseignement, c'est comme si quelque part il dérangeait. C'est comme si quelque part il dérangeait qui? C'est pour cela, nous voulons savoir le corps dont il dit être Guémil Houphouët-Boigny, qu'ils ont gardé par devers eux de la maison pendant 3 jours. Parce que dans les dépositions de Guy Florès, ils disent avoir gardé le corps du 15 au 18. Qu'est-ce qui s'est passé? On a traité avec qui? S'il y a eu ce corps, on a mené ce corps où? Parce que si ce que notre association vit aujourd'hui, ça dépend de ça. Ça dépend de la réponse à ces questions. Quand vous avez les gens facilement qui se lèvent un matin, vous en France, si quelqu'un, le parent d'Emmanuel Macron, va se lever un matin pour dire « Je suis allé voir le président de la cour d'appel de Créteil. Je lui ai intimé l'ordre de... » Ça passe à la télé si vous êtes sûr que et les magistrats et le gouvernement et lui-même Emmanuel Macron, ils vont rester dans le silence. Vous êtes sûr? Pas du tout. Mais nous avons cette récupération. Et dans nos réflexions, nous avons trouvé que la récupération partait de ce que la famille Loufa a conclu avec certaines personnes sur cette affaire d'absence physique. Donc, ça ne peut pas passer pieds joints. Il faut qu'on reparte là pour qu'on connaisse les commanditaires de cette action qui continue jusqu'à aujourd'hui à semer le trouble au niveau de notre association. Si, moi je parle avec passion, pourquoi? Je suis père de famille. J'ai perdu mon épouse au début de cette crise. Et je me retrouve avec 25 procédures judiciaires. Je n'ai pas été là, Kipsoudi, quand on a parlé de cette mort. Je n'ai pas été de ceux qui ont dit, et mis les cachets quelque part, j'ai signé des notes en utilisant, je n'ai jamais signé une note avec une signature de Guémil. Je n'ai jamais menti. Dit, je m'en veux faire telle chose, je mens le peuple de Dieu qui est mis dans ma maison, je ne l'ai jamais fait. Si je me retrouve avec 25 procédures, je sais pour cela qu'il faut qu'on clarifie ça, tout part de là. Mais nous n'avons pas peur qu'on parle de mort ou quoi, parce que j'ai écrit à Bikindu Bisombolo avant même à Dinou, je lui ai dit, à ce jour, je suis en mesure, preuve à l'appui, d'avancer les confirmations suivantes. Aucun contact physique n'a été établi entre les hommes et Guémil Houphouët-Boigny depuis le 15 octobre 2008. J'appelle ça absence physique. Pourquoi? Je suis un intellectuel, je suis un homme de la loi. Si je parle de la mort de quelqu'un, mais il faut que j'ai les données, et il faut que j'ai les données précises, les données exactes. En entendant que vous ayez ces données, alors on va rester là, puisque c'est aujourd'hui le point de fixation par rapport à la crise que connaît votre association, Charles Mikungul Lundu. Nous avons en ligne des personnes qui interviennent, sans doute, qui sont de l'une ou l'autre aile de Luzolo, par exemple Steve Tikazolo Kusompa, qui dit… Mais voilà, mais… Là, je le connais, je sais à quel jour il joue. Voilà. Je sais à quel jour il joue depuis. Et donc, il était aussi, quand on dit que Émile serait mort en 2008, tu étais aussi. Pourquoi tu n'as pas parlé en 2008? Pourquoi tu n'as pas parlé en 2009? Pourquoi tu n'as pas parlé en 2010? Pourquoi tu n'as pas parlé en 2011? Pourquoi tu as attendu que Mikuni, que je suis, soulève ce débat pour faire des commentaires? On se connaît, Steve, on se connaît, Steve. On se connaît. Si c'est lui, je suis désolé. C'est bien lui, c'est bien lui, c'est bien lui. Alors, j'aimerais… On va partir sur… vous parlez de complot tout à l'heure, Charles Mikungul Lundu. Quand je vous ai suivi dans votre développement au départ, vous avez évoqué énormément de choses jusqu'en 2008 et avec votre humiliation à Kibossi en 2009. Et jusque-là, avant Kibossi, vous n'évoquiez que la famille elle-même. Vous ne parlez ni de Bikindu Bisombolo, encore moins de Jacob Dimi. À partir de 2009, vous avez tout à l'heure évoqué ce qui se passe à Kibossi. Est-ce que pour vous, dès le départ, puisque dans le récit qui est le vôtre, je sens bien votre activisme face à la famille. Derrière vous, il y a sans doute des hommes, mais ceux qui sont aujourd'hui en différent avec vous, vous ne les citez pas. Au moment où vous êtes en train de vouloir éclaircir la chose, vous ne citez pas. Est-ce que vous pensez que dès le départ, Bikindu Bisombolo Jacob Dimi était de mèche avec
la famille, puisqu'on vous sent quasiment seul face à la famille. Et ensuite arrive l'épisode de Kibossi où vous êtes humilié et on voit la suite puisque l'association commence à se diviser. Chacun prend une partie et chacun veut hériter, veut reprendre sa part et même jusqu'à imiter, je dirais, les notes du président fondateur. Mais c'est facile, c'est très facile. Vous m'avez posé une question simple sur la mort. Donc, je vous ai parlé des circonstances et de ceux qui étaient là. Maintenant, je vous ai fait part de mes observations. Oui, mais est-ce que les autres, est-ce que les autres faisaient les mêmes observations à ce moment-là? Pardon? Est-ce que les autres aussi étaient dans les mêmes observations que vous ou bien ils étaient dans autre chose? J'arrive. Oui. Voilà. Donc, quand les notes sont signées, j'ai ici toutes les notes signées, prétendument signées par Guy-Émile. Qui les lit? Qui les fait lire? C'est Bikindu Bisombolo. Bikindu Bisombolo sert maintenant de courroie de transmission. Quand les gens prennent de fausses notes, qui les fait lire au cours des fêtes internationales? C'est Bikindu Bisombolo. Et il y a un fait qui attire l'attention, c'est qu'à un moment donné, Bikindu crée un cabinet, une structure qui n'existe nulle part dans nos textes fondamentaux. Il crée un cabinet, alors qu'à l'époque, il a un bureau coordonnateur international. Il crée un cabinet, et ce cabinet se lève un jour et commence comme à diriger l'association. Si, quand les Steve parlent, je ne sais pas quoi, c'est moi qui me lève, j'insiste, même en France chez vous, Papa Arnaud Bikamou est témoin. Personne n'a levé le doigt pour dire aux gens de l'époque, aux responsables de l'époque, ce qui se passait. Donc, pourquoi Bikindu Bisombolo? Parce qu'il cautionne. Pourquoi Dimi Jacob? Monsieur, dans un complot, il y a les commanditaires, il y a les exécuteurs, il y a les exécutants. Vous avez un suivi, sire, et je reviens sur ça, parce que mon devoir de réserve ne me permet pas d'aller un peu loin. Mais je vais vous donner des indices. Sire, vous avez écouté Guy Florence Loufoy auditionné qui dit un attentat contre Guy-Émile Loufoy-Setoukouabo en 2002, il est blessé. Sire, Guy-Émile Loufoy-Setoukouabo est le président de l'une des grandes associations du Congo. Je donne un indice pour comprendre ce qui se passe. Il est touché, il est blessé. On ne cherche pas les assaillants, mais on cherche celui qui est touché. Moi, j'ai fait partie de ceux qui sont allés à Brazza pour contrecarrer à l'époque avec le président Tshilombo Makosso et les autres. Nous sommes allés. C'est à partir de ce moment que nous avons commencé à nous poser des questions. Qui en veut à Guy-Émile Loufoy-Setoukouabo et pourquoi? Et quand l'un des fils Loufoy se marie, je suis témoin. Je fais un compte, je vous donne des indices ici, parce que mon devoir de réserve se fait que je ne peux pas rentrer dans certains détails. Je vous donne des indices. Un des fils Loufoy se marie, je suis témoin de mariage, puis comme témoin de mariage. J'envoie une bande audio à papa. Et papa m'envoie la réponse. Et il me dit, Papa Mukungi, fais attention. Parce que maintenant, là, c'est ma peau, c'est ma personne qu'on est en train de chercher. C'est ce que Guy a d'ailleurs répété. Qui cherche sa peau et pourquoi? Donc, Bikindu, s'il avait compris aussi qu'il avait problème, il n'allait pas soutenir ce qui se passe. Il n'allait pas accepter la note de 2013 qui lui donne les signatures, sachant que lui qui connaît l'enseignement, il sait que Guy-Émile dit qu'il dirigera son association de génération en génération. Moi, je dis à Bikindu dans la lettre, le circuit des courriers, sacrifice de publication haute, est régulièrement détourné. Les notes circulaires publiées depuis janvier 2009 sont signées par le frère Guy Florence Loufoy et il en est de même des cartes des membres confirmés. Des messages ayant aucune origine conforme sont publiés faussement. Des attitudes contraires à l'enseignement de notre Dieu sont remarquées ça et là. J'ai écrit à Bikindu le 3 juillet 2013. Le 3, donc avant même à Dingo, avant qu'on parle de mon lever. Si Bikindu n'était pas dans le coup, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait prendre en compte, parce qu'il devait être le premier à se rendre compte aussi que ce qui se faisait n'était pas bien. Mais si celui qui signe les notes, écoute ici, celui qui signe les notes au nom du président fondateur, il reconnaît. L'autre jour, il s'est passé même, je crois, lors d'une émission sur Diana. Il reconnaît que je signe en faux. Bikindu ne dit rien. Maintenant, où est-ce que dans le Zolo, on a vu un titre de conseiller de président de la République dans le Zolo? Nous avons les clients, les sympathisants, les membres et les membres confirmés. D'où vient-il que quelqu'un, pendant que Guy-Émile parle encore, pendant qu'on ne parle pas encore de sa mort,
M. Dimi Jacob a fait partie de la face B, ce qu'on appelait la face B. C'est-à-dire pendant que le maître est là, il parle, ils se sont rebellés contre Guy Loufoua Seti-Kouabo. Aujourd'hui, qui disent qu'il est mort, M. Dimi Jacob va défendre qui? S'il voulait user de son titre, c'est au moment où Guy Émile avait besoin de gens pour faire développer son association. Puisqu'il a fait des appels à gauche et à droite, il n'a rien obtenu. Alors, qui a dit que dans le Zolo, on venait pour prendre des titres ou pour imposer? Moi, je reviens sur ça, s'il te plaît. Un parent de Emmanuel Macron va arriver en Antenne 2, va arriver à France 23, je sais où, va dire, moi, un tel Macron du pain du bonheur, je suis allé voir le président de la cour d'appel de Créteil. Il m'a demandé d'attendre, mais j'ai dit, je dois le voir parce que je suis le parent de Macron. Je dois le voir. Et je suis rentré, je lui ai dit ce qu'il avait à dire. Et vous avez vu ce qui a été fait. Franchement, vous cherchez encore quoi? Sauf la haine. Parce que je ne sais pas, les gens ont une haine pour moi parce qu'ils savent que je connais le fond du problème. Si mon devoir de réserve, je ne parlerai pas aujourd'hui, s'il te plaît. Je connais le fond du problème. C'est pour ça que les gens veulent m'éliminer à tout prix parce qu'ils savent que je connais le fond du problème. Je connais ce qui se passe et tout. Voilà, je connais le fond du problème. Nous, on essaie d'approcher ce problème et on comprend toute la difficulté et parfois beaucoup de non-dits, tout en sachant qu'aujourd'hui, par rapport à cette affaire Charles Mikung Ilundu, chacun de vous, notamment chaque protagoniste, essaie de parler de son côté et on ne voit pas si cet aspect doctrinal n'est pas éclairé, comment est-ce que vous allez retrouver l'union dans les jours qui vont arriver. Toujours est-il, aujourd'hui, on comprend très bien que si Luzolo est dans une crise grave, parce que certains d'entre vous ont acté la mort de Guy Émile Loufoua Seti-Kouabo, à ce moment-là, ils veulent leur part d'héritage. D'autres, comme vous, l'ont sans doute acté, mais en privilégiant plus le côté spirituel que la mort physique en tant que telle. Cependant, pardon, s'il te plaît, un indice. Nous avons Simon Kimbangu. Je veux vous dire, il n'y a pas que le problème d'héritage et d'argent là-dedans. Il y a un problème beaucoup plus important. Mais c'est lequel? Et voilà, j'y vais. Je vous explique. Regardez l'église kimbanguiste aujourd'hui. Moi, je suis un fan de Simon Kimbangu parce que ce monsieur a dit des vérités sur la réalité de la spiritualité actuelle. Aujourd'hui, des études démontrent que ce qu'on nous enseignait sur le plan de la spiritualité est faux. Qu'il n'y a aucun noir dans la Bible, c'est faux. Qu'il n'y a jamais eu aucun noir dans les disciples, c'est faux. Simon Kimbangu, moi j'ai près de 100 ouvrages sur Simon Kimbangu. Il parle de la révolution du noir. Il parle de Jésus-Christ noir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quel est l'héritage de Simon Kimbangu aujourd'hui? L'héritage sur un plan physique, matériel est bon, parce que j'ai suivi la tournée de l'orchestre philharmonique. Mais l'héritage spirituel de Simon Kimbangu sur ce enseignement est où? C'est ça là, les Blancs avaient compris la véracité des enseignements de Simon Kimbangu. Et ils ont su comment ça devait bousculer l'ordre établi par les gens qui veulent méconnaître l'importance de l'Afrique dans la spiritualité. C'était le cas de Kimpavita qui a été brûlé. Si Kimpavita n'avait rien, son message n'avait rien de concret, on n'allait pas la brûler. Si Simon Kimbangu n'avait aucun message de concret, nous avons Lassis Simon Zéphirin. Aujourd'hui, nous avons aussi des troubles. Quel est le message laissé par Simon Lassis Zéphirin? Donc, l'autre problème ici, c'est que aujourd'hui, les gens ne veulent pas de la doctrine de Guy Émile Loufoua Seti-Kouabo. Les gens acceptent mal la puissance de Guy Émile Loufoua Seti-Kouabo. Aujourd'hui, les gens sont d'accord. Si ce n'est pas que je fabrique pourquoi. Même les frères et sœurs de Luzolo qui veulent parler d'autre chose au nom de Guy Émile, ils savent que malgré cela, depuis fin 2008 de sa prétendue mort, il y a des manifestations, il y a des miracles et des témoignages. Donc la présence de Guy Émile gêne. La présence de sa doctrine gêne. La présence de sa puissance gêne. Sinon, on n'aurait pas expliqué 30 attentats. Si Guy Émile n'était rien, s'il n'y avait rien d'important sur le pourquoi il y a cet acharnement. Pourquoi? C'est là, les gens tournent autour de l'argent. Oui, la famille biologique, ils sont très faciles, très légers sur le plan de l'argent. Mais les autres, ce n'est pas l'argent, c'est ce problème. Voilà donc, mesdames, messieurs, merci toujours de rester sur Ziana TV, sur donc ce programme spécial. Alors, Charles Mikung Ilundu, on ne va pas épuiser aujourd'hui cette question doctrinale liée à la mort ou non de Guy Émile Loufoua Seti-Kouabo, mais toujours est-il, en vous entendant aujourd'hui, on sait que si l'association est en crise, c'est déjà parce que cette affaire n'a pas été éclaircie ou encore il manque assez d'éléments. Vous avez des interrogations, je dirais,
classiques, le jour de la mort, le lieu de l'enterrement, pourquoi et comment, c'est une chose, mais il y a d'autres parmi vous qui ne se posent plus cette question, qui sont passés directement à autre chose, et il faut aujourd'hui voir quel héritage et comment porte-t-il le message de Guy Émile Loufa-Tchoukwabou. Ce qui est sûr, nous reviendrons sans doute une autre fois sur cette question, mais on va essayer d'avancer avec vous par rapport à notre échange cet après-midi. Il y a aussi un aspect de Luzolo aujourd'hui, c'est, on l'a dit, je l'ai dit d'entrée, c'est un peu toutes ces procédures judiciaires, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous en avez 25 qui sont portées contre vous directement, et en même temps, cela pose un vrai problème par rapport à votre légitimité au sein de cette association, puisqu'il y a une décision judiciaire qui vous a condamné ou qui ne vous autorise plus de parler au nom de Luzolo ou encore d'y être membre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que toute cette affaire ne concerne que vous? Si demain, Charles Mikungwi Lundu n'est plus membre aussi important de l'OPH, la paix reviendrait dans l'association? La réponse est simple. Et ceux qui posent cette question, qui souhaitent ce fait-là, connaissent bien la réponse. Sire, je ne suis candidat à rien. Je ne suis successeur de rien. Si les gens avaient exigé 100 millions que je paie à la justice, on ne peut pas exiger 100 millions à un pauvre. C'est qu'ils savent qui je suis. Et je ne tiens pas ça de l'association Luzolo à mon OPH. Depuis 3 ans aujourd'hui, je ne gère rien de l'association. Ni finance, ni rien du tout. Mais je vis. Les gens le savent. Et ils le savent très bien. Je suis à l'aise sur le plan juridique. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, je suis un homme de la loi. À une décision de justice, on fait un recours. Et le recours, quand il est suspensif, c'est ce qui me permet de m'exprimer. Donc, juridiquement, je peux, c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, je peux mettre à votre disposition toutes les données juridiques qui me mettent dans la confiance totale pour m'exprimer en portant cette manière de Luzolo. Il y a des recours, il y a des procédures, il y a un méli-mélo, mais ce n'est pas le cas. Donc, la personne de Charles Mikungwi, regardez ici, les frères et sœurs se sont retrouvés en assemblée générale. Il y a désormais un collectif de frères et sœurs qui s'est levé, que Mikungwi soit là ou que Mikungwi ne soit pas là. Aujourd'hui, on peut mettre Mikungwi en prison, on peut le tuer. Ça ne changera absolument rien. Si je viens de te prendre un exemple, ça fait 3 ans, je ne gère rien. C'est un groupe de jeunes qui a été mis en place et je suis en train d'organiser une transition secrète. Mon problème à moi, c'était de mettre à nu ce hold-up-là. Mon problème à moi, c'était de mettre à nu cette escroquerie en bande organisée. C'est tout. C'est pas comme Levin Zengi qui a introduit une action pour dire qu'il veut succéder à Guy Émile. C'est pas comme un tel. Non, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Si je suis responsable d'une ONG très connue, on appelle Espace Solidarité Santé, qui a des partenariats dans le monde entier. Je veux m'occuper de cette ONG. J'ai repris avec ma vie d'artiste musicien. Je suis en train de produire un album avec l'orchestre de Louisiana de Dolizy. Je suis en pleine répétition depuis la semaine passée. Je vais aller à Dakar où je lance une activité économique avec mes enfants. Et je vais témoigner de Guy Émile avec une activité que j'ai avec certains sachants de l'université de Cheikh-Anta Diop. Ma meilleure façon à moi de témoigner Guy Émile, c'est pas d'être responsable de ceci. Je vais écrire, je vais dire aux yeux du monde que j'ai vu Dieu, que j'ai vu quelqu'un qui, bien que homme de la terre, n'est pas homme de la terre parce qu'il a fait ça, parce qu'il est né sans placenta, parce qu'il est vu dans la lune, parce qu'il est vu dans le soleil. Je n'ai pas besoin d'être responsable de quelque chose pour le dire si, contrairement à ce que je dis. Donc si Mikungwi n'est pas là aujourd'hui, mais Mikungwi n'est plus. Regardez, le 20 mai, vous avez fait le direct de Ziana, vous avez fait le direct à Ngoyo, le 20 mai. Mikungwi n'était pas là. Mikungwi n'était pas là, mais vous avez vu des milliers et des milliers de frères et sœurs. Moi, je rentrais de Brazzaville. J'ai atterri à 18h et quelques, 19h. Si, en venant chez moi à Ngoyo, c'est des milliers et des milliers de gens qui quittaient Ngoyo pour rentrer chez eux. Donc, en sachant que ce Mikungwi, c'est une haine gratuite. Il y a des gens qui ont des problèmes personnels avec moi et qui ont profité de ce problème personnel pour s'aligner à côté. Mais je suis outré, sire, parce que dans ma carrière, si on n'avait pas ajouté les 5 ans, dans 2 ans, je partais à la retraite. Sire, dans ma carrière, j'ai atteint le grade qu'il faut atteindre. Le reste, c'est par choix. S'il faut être général, c'est par choix. Dans ma carrière, j'ai occupé des hautes fonctions. Je n'ai jamais été puni. Je n'ai jamais été sanctionné. Je n'ai jamais été indexé pour avoir fait ceci ou cela. Dans mon quartier où j'habite depuis longtemps, ce sont les habitants, les résidents, les voisins qui ont décidé que ma ruelle porte le nom de
Papa Charles, ils savent pourquoi. Et j'arrive au lieu de la prière, des gens, on sait ce qu'ils ont fait, on sait ce qu'ils ont boutiqué, ils s'en prennent à un veuf qui a ses 6 enfants élevés, ils ont fait des fiches. Il ne faut pas aller loin pour dire tel et tel a raison. Si les gens avaient raison, comment ils vont boutiquer une fiche au ministre de l'Intérieur? Ils ont fait une fiche au ministre de l'Intérieur où ils ont dit que je suis venu intervenir à la télévision après une allocution du président de la République, comme s'il y avait 2 présidents de la République. Si, vous savez, si ma hiérarchie ne me connaissait pas, vous savez ce que ça peut coûter? Et des gens qui prient, qui ont déporté le débat d'un plan spirituel, qui l'ont amené là où il ne faut pas. J'ai eu des tentatives d'empoisonnement, les dossiers médicaux sont là. J'ai eu des tentatives d'assassinat, les audios sont là, de ceux qui ont été mandatés pour le faire. C'est quelle spiritualité ça? C'est quelle spiritualité? Ceux qui revendiquent, ceux qui défendent. Avant d'en arriver là, avant de défendre une association, avant de défendre une doctrine, il y a une attitude personnelle. Et cette attitude personnelle, c'est une attitude d'amour. Vous ne pouvez pas prétendre défendre quelqu'un qui est président fondateur d'une association où il y a 2 fois le mot amour, le solo amour. Si vous envoyez des gens pour assassiner les autres, si vous envoyez des gens pour empoisonner les autres, si vous faites des fiches pour casser la carrière de quelqu'un qui est resté seul à élever ses enfants. Et c'est ce que j'ai subi ici. Si je te dis, j'ai fait des jours où mardi, je prends l'avion pour être au tribunal à Brazzaville. Jeudi, je dois reprendre l'avion pour être au tribunal à Pointe-Noire. Le lundi, je suis appelé. Écoutez ce procès verbal par-ci par-là. Non, non, ça, c'est pas la spiritualité. S'il n'y avait pas quelque chose d'important, s'il n'y avait pas un nœud là-dedans, les gens n'allaient pas se comporter comme ça. Mais Mikongi n'a rien à voir, je ne suis candidat à rien. Dieu a fait que je vive ma vie telle que je suis et ça me suffit. Pourquoi Mikongi s'accroche-t-il à Luzolo? Pourquoi je m'accroche à Luzolo? Mais sire, j'étais à l'université de Lyon, j'étais aux États-Unis, j'ai roulé ma bosse un peu partout, Amérique du Sud et tout. J'étais jusqu'en Libye à l'époque. J'ai cherché ce qu'on appelait la vie. Si je suis tombé malade, sérieusement malade, personne n'a pu me soigner. Les maisons ésotériques, j'ai fait du mysticisme. Personne n'a pu me soigner. Je suis allé à gauche, à droite, personne. Et c'est mourant que ma mère me dit, est-ce que tu ne peux pas essayer Luzolo parce qu'elle était dans Luzolo. Et moi, Luzolo, sire, moi, les Steve qui parlent, ils me connaissent en France. Sire, je ne suis pas riche, je suis un homme bien. J'ai vécu 1 mois à jour 5, tu connais l'hôtel jour 5. Donc, je suis quand même quelqu'un. Donc, je tombe malade. J'invoque ce que j'avais l'habitude d'invoquer. Rien, sire. Rien. À l'époque, sire, avant la dévaluation, je pouvais avoir 500 000 francs dans ma poche. Je me disais que j'étais fauché. Mais je n'avais ni parcelle de terrain. Je ne pouvais même pas acheter une voiture. Je louais des taxis pendant 2 jours. Je tombe malade. On me parle de Luzolo. Je dis, ça, c'est quoi encore? Mais j'étais dans le coma et on m'amène à Luzolo. J'ai trouvé la guérison dans Luzolo. J'ai trouvé la paix dans Luzolo. Maintenant, avec 1 franc, j'ai encore mes manquements, j'ai mes erreurs. Je ne suis pas Dieu. J'ai trouvé la quiétude. J'ai pu construire. J'ai pu avoir une famille. Et ce n'est pas parce que j'avais un intérêt autre que j'ai compris l'enseignement. Si le premier jour, je suis né un 19 novembre, et je suis allé à Kibossi la première fois un 19 novembre 1988, accompagné par un monsieur qui s'appelle Wakanitou. J'arrive à Kibossi. Je dis à ce Wakanitou-là, je dis, moi, j'ai roulé ma bosse dans des maisons mystiques et tout, qui est mis les dieux. Je le dis en 88. Les gens, c'est à partir de 2000 et quelques qui l'ont dit. Mais moi, la première fois, je mets mes pieds à Kibossi. Je sais qui il est. Je dis à Wakanitou, Émile les dieux. Et si j'avais une gourmette, j'avais eu une maison en Arménie. En Arménie, on m'avait donné une gourmette. On m'avait dit, le jour où j'enlève cette gourmette, je suis mort. Donc, quand je vais à Kibossi, on me dit d'enlever tout ce que j'avais de contraire à Dieu. J'avais tout enlevé, sauf cette gourmette et une montre. La gourmette et la montre. Et parce que je me dis, si j'enlève. Mais quand j'arrive à Kibossi, j'ai des sensations. Et c'est là où je reçois la première bande audio du maître. En 1988, je viens d'intégrer l'association Luzolo. Si, quand je suis arrivé à Kibossi, toutes mes maladies, tous les maux dont je souffrais étaient partis. Maintenant, je pleure, je regrette la vie antérieure que j'ai eue. Je dis, et il riait le petit, il dit non, il est le grand maître, je dis non, il est Dieu. Maintenant, je me dis, il faut que j'enlève cette montre, cette gourmette, j'hésite ici. Mais quand je reviens, on prend le train. À l'époque, pour rentrer, on prenait le train. Le train était bourré, la montre et la gourmette se sont perdues dans le train. Depuis, je mène ma vie et c'est pour cela que je suis derrière Dieu 1000 fois cette fois. J'ai eu des amis, j'ai un médecin qui est en France, diagnostiqué VIH. Je l'ai amené à Kibossi, c'est lavé dans la Guétanie. Aujourd'hui, il n'a pas le VIH. J'ai des témoignages et des témoignages.
C'est ce que je veux témoigner. Moi, je reste au Luzolo pour ça. Ce n'est pas pour un intérêt d'argent ou ce n'est pas pour un intérêt. C'est pour ça. C'est pour cela. Aujourd'hui, vous me dites de quitter Luzolo. Il y a Luzolo, il y a OPH. OPH, c'est l'entité spirituelle. C'est ce que je défends. Et aucun humain n'a fait ce pacte-là avec moi pour être dans l'OPH. Aucun humain. Je n'ai pas signé un texte d'engagement avec un humain pour être dans l'OPH. Donc, un humain ne peut pas se présenter à moi pour m'enlever parce que j'ai mon témoignage. Et je n'oblige personne à me croire. Je n'oblige personne à croire à mon témoignage. C'est mon témoignage et c'est ce qui fait que je reste dans l'association. On a bien compris que vous resterez dans l'association quoi qu'il en soit, puisque votre expérience personnelle vous y oblige et vous avez de quoi témoigner et assurer ceux qui nous suivent en ce moment que vous resterez membre de Luzolo. Alors, Charles Mikungu Lundo, dans les affaires qui vous concernent, vous, puisque c'est vous qui êtes directement indexé, certains aujourd'hui se diraient le problème de Luzolo, c'est Charles Mikungu Lundo, mais en même temps, vous avez quand même la justice qui est mise en branle. Jusqu'à maintenant, ces procédures, en grande partie, vous êtes en train, je dirais, de les payer sur le plan pénal. Est-ce que vous diriez aujourd'hui aussi que dans ce qui concerne l'affaire OPH Luzolo, à vous entendre et à suivre le cheminement sur une affaire Mikungi directement, est-ce que la justice est-elle instrumentalisée? Aujourd'hui, vous continuez les procédures sur place. Est-ce qu'un jour, vous sortirez des procédures au Congo pour aller voir d'autres juridictions, puisque à un moment ou à un autre, on entend par ceux qui vous soutiennent et ceux qui vous suivent sur certaines interventions ici à Ziana TV, indexer la justice congolaise d'être corrompue, puisque d'être aussi manipulée par le camp qui vous poursuit aujourd'hui, celui de Likini Bissombolo et Jacob Dimi. Mon devoir de réserve ne me permet pas de rentrer dans certains détails. Je dirais simplement ceci. Sire, M. Bikindou Bissombolo qui dit qu'Émile est vivant, qu'il est quelque part, quand il s'est heurté à Mikungi, le meilleur réflexe, c'était quoi, Sire? C'était de repartir vers Guémy. De lui dire, parce que l'erreur de Bikindou, c'est quoi? C'est en 2016, donc c'est-à-dire 8 ans après la prétendue absence physique de Guémy, c'est 8 ans après qu'il dit, je viens de recevoir une recommandation de Guy Émile qui me dit d'enlever Mikungi. C'est ça l'erreur, parce que les gens lui ont dit de quel Guy Émile. Bon, si tel était le cas, Mikungi a soi-disant refusé. Mais qu'est-ce que Bikindou devait faire? C'est de repartir vers Guy Émile. Mais au lieu de cela, on est parti vers la justice. Franchement, pour la justice, je dirais rien, je dirais simplement ceci. Sire, vous avez ici, ça c'est un magistrat qui m'écrit, je vous envoie ça en PDF, qui m'avait écrit, pour solliciter pour le règlement, pour qu'il pense de notre côté que je termine la toiture de sa maison. Ça y est là. Je dis que pour mon devoir de réserve, je ne rentre pas en profondeur. Mais je vous prends seulement un exemple, une situation, une seule. Si une seule situation dans un pays, 25 procédures judiciaires. Quand vous allez à telle juridiction, c'est comme moi, je suis allé voir le patron des juridictions, de l'inspection des juridictions. J'ai eu aussi des entretiens avec certains magistrats qui m'ont dit ouvertement comme ça qu'il y a tel problème derrière la situation de Luzolo. Si il y a un magistrat, je prends l'avion à Pont-Noir, on se croise dans l'avion, on s'assoit, on voyage ensemble. Il me dit, j'ai reçu votre dossier, mais je ne suis pas compétent. Vous avez raison. C'est une affaire que je vais carrément renvoyer. Une semaine après, le même juge que j'avais rencontré dans l'avion prend une décision contraire à ce qu'il avait dit. Et je reviens sur cet exemple de quelqu'un qui vous dit qu'il a intimé l'ordre. Ça, au moins, on ne va pas dire que c'est des rumeurs. Il a intimé l'ordre à un magistrat et pas des moindres. Le président de la cour d'appel, le Point Noir. Il lui a dit, moi, en tant que... Et il est rentré. Et il s'est exécuté. Ça, ce n'est pas une preuve. Même le corps de magistrat devait se soulever même pour une exploitation dans ce sens de l'autorité qui est la leur. Donc, nous sommes allés à gauche, à droite. Nous sommes allés, bon. Mais bref, moi, je dis ceci. Moi, je ne suis pas rentré à Luzolo pour la justice. Je crois en Guy Émile de fois cette fois. Et si je suis debout, si je suis vivant aujourd'hui, si
c'est une affaire qui nous coûte beaucoup d'argent. Le Zolo n'a pas souvent eu l'argent pour faire face aux avocats et tout ça. Des fois, c'est de ma poche. L'argent sort de ma poche. J'ai deux entités avec moi. J'ai ma famille, j'ai mes amis qui me disent, Charles, jusqu'à quand tu vas continuer à te laisser manipuler de la sorte? Mais la seule réponse que je donne, sire, et je le dis en toute sincérité, je crois en Dieu mille fois cette fois. Et je crois en la vérité que je porte de lui en moi. Et je remets tout ça entre ses mains. Je remets tout ça entre ses mains. Je suis conscient de ce que je dis. Si le 17, je crois le 18 juillet, à la gare de Pointe-Noire, dans les maisons, si vous avez vu comment des mamans pleuraient, si vous avez vu comment des jeunes enfants pleuraient, parce qu'on leur a défendu d'aller à Kibossi, ces pleurs, ces lamentations ont une répercussion auprès de Dieu. Nous les hommes, nous croyons que nous pouvons faire tout ce qu'il faut sur les autres ici sur cette terre, c'est bien. On se dit, Dieu n'existe pas, c'est bien. Vous l'avez fait, c'est bien. Vous le ferez, c'est bien. Mais moi, ma confiance, c'est pas dans les institutions, c'est à Dieu. Alors, en attendant que Dieu puisse, je dirais, faire en sorte que votre conscience soit tranquille, j'aimerais juste vous poser une question toute simple, hein, puisqu'on avance vers la fin de cet échange. Est-ce que vous vous êtes remis de ce pèlerinage avorté s'inédié pour Kibossi? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu le fin mot en dehors des raisons électorales? Est-ce que le camp Bikindu Bisombolo s'est rendu lui aussi à Kibossi? Est-ce que vous avez pu interroger les responsables politiques congolais pour mieux comprendre ce refus? Et surtout, quelles sont aujourd'hui les relations que vous avez avec le CFCO? Voilà, le frère Christman qui m'a mis à communiquer sur ce plan parce que j'ai l'avantage que les autres ont, c'est qu'ils profitent de mon devoir de réserve qui ne me permet pas de dire certaines choses. Donc, hier, Christman qui m'a mis sur une chaîne de la place ADR TV a communiqué sur cette affaire de Kibossi. En ce qui me concerne, ce que je peux dire, c'est que vous avez déjà vu, Sire, que la plupart de nos frères et sœurs, le moral y est, ils sont toujours là. La présence est toujours là. Ça ne leur a rien fait. Cela devait dissuader les uns et les autres. Donc, comme une période nous a été donnée, c'est celle du 1er juillet au 16 août, nous avons écrit aux autorités pour solliciter un entretien avec eux le 16 août, puisqu'ils nous avaient parlé de report, pour regarder la date, la nouvelle pour aller à Kibossi. Mais je peux vous dire, Sire, que nous irons à Kibossi. C'est-à-dire que les gens qui vous parlent là, ils n'ont aucune assise, ils n'ont aucune mobilisation. Il n'y a pas de monde, il n'y a rien. Regardez le monde qui est là, qu'on manipule ici. Un peuple qu'on manipule depuis plus de 6 ans, qui est resté mobilisé. Nous irons à Kibossi. Le CFCO, nous avons écrit, ils nous ont demandé juste de leur communiquer la date du report à temps, et puis nous irons. Nous avions des élèves qui étaient dans les classes d'examen, BPC BAC, qui ne s'étaient pas inscrits au Kibossi. Donc là, nous allons vers une probabilité de 2 trains, c'est-à-dire au lieu d'avoir un train, comme cela a été annoncé, nous en aurons 2. Et puis, est-ce que ceux de Bikindu, Bisombolo, ils sont allés, ils sont là-bas, ils vont toujours eux. Mais ils ne sont plus allés en regroupement, puisque les 2 tenants, je crois, ont dû respecter la circulaire qui avait été dite. Mais si, franchement, je n'ai pas d'animosité contrairement à ce que les gens croient, contre X ou contre Y, malgré tout ce qu'on me fait. Donc, je n'ai jamais voulu aborder ce sujet de l'Uzolo sur un plan personnel. Je l'aurais fait que je n'aurais plus envie parce que je vais aller taper les gens ensuite, quand même, ceinture noire, deuxième dan de karaté. Donc, si je ne peux pas taper tout le monde, il y a certains que je peux taper. Je n'ai jamais pris le problème sur cet angle-là. Je suis là, je suis confiant. C'est vrai que ça fait mal à mes enfants. Mes enfants en souffrent de voir leur père humilié à longueur de journée, de voir des commentaires pour rien. Si, regarde, j'ai assisté à un procès où quelqu'un, il y a eu un accident de la route, homicide involontaire. La personne a été condamnée à la prison et 5 millions. J'ai assisté à un autre procès d'usage, faux usage de faux. La personne a été condamnée à 2,5 millions. Moi, le fait d'avoir utilisé le 884/83, au moment où il est régulier au niveau du ministère de l'Intérieur, au moment où même la question, quand elle est posée au directeur général de la surveillance du territoire à l'époque, reconnaît ce récépissé-là, au moment où même il y a un recours qui est introduit contre le 004 et on connaît ce que veut dire un recours, au moment où même lui-même Guémil dit qu'il soit vivant ou mort, personne n'a le droit de le changer. Regardez si M. Bikindu Bisombolo
c'est sur une simple lettre. Il n'a jamais écrit au ministère de l'administration du territoire pour changer le récépissé. Il a écrit en manuscrit simplement pour demander le changement d'appellation. Donc, au moment où c'est un récépissé qui est utilisé de façon normale, moi, on me condamne à payer 50 millions. Et on a saisi mes comptes d'affaires, comme mes comptes personnels, on a saisi mes comptes. Quels sont ces spirituels-là? Au moment où les gens détournaient 987 millions de DMI entre 2006 et 2008. On a détourné, c'est à moi que DMI avait confié la mission d'enquêter. On a détourné 987 millions. Il manquait 13 millions pour faire 1 milliard. Ça, c'est le contrôle qu'on a fait sur le document. Mais les documents qui ont été brûlés, on pouvait dépasser le milliard. DMI n'a jamais mis quelqu'un en prison, n'a jamais fait des saisies de compte de quelqu'un. Mais si on a saisi mes comptes, on a fait des saisies conservatoires sur mes comptes, on a commencé à recenser mes biens, des gens qui prient, et on me taxe 50 millions pour avoir utilisé le récépissé de DMI Loufa Sétukwabo. Celui qui me porte plainte, la note qui le nomme, utilise le même récépissé 884/83. Alors, franchement, j'ai dit il y a des choses pour mon devoir de réserve, je ne peux pas dire, mais nous avons tous les... Moi, j'ai fait tout consigner par huissier de justice. C'est-à-dire, là où il y a eu des doutes, j'ai envoyé un huissier de justice pour clarifier. Et c'est tous ces documents. Là, nous avons une compilation. Les Steve et les autres, là, ils le savent. Mais ne jugez pas l'histoire de Luzolo par rapport à la haine que vous avez en l'encontre d'une personne. Là où vous vous trompez, c'est ça. Vous avez tellement de haine contre Mikungi que même là où il y a la logique, vous ne le voyez pas. Vous êtes des membres de l'OPH. On vient de saisir des comptes d'un père de famille parce qu'il a utilisé le 884/83 que vous savez, Lévin Zengi aujourd'hui, il a introduit une action en justice. Pourquoi? Pour soutenir le 884/83. Lévin Zengi soutient le 884/83. Et Lévin Zengi sait que Mikungi est condamné à payer de l'argent pour l'utilisation de ce 884. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas parler du bien de cette personne. Donc, les gens se sont trompés parce qu'ils ont personnalisé le débat. Et en personnalisant le débat, malheureusement, beaucoup sont devenus ridicules. Beaucoup sont devenus ridicules dans cette affaire. Donc, vous voyez, si moi, je suis constant. Moi, je parle. Pourquoi nous, on fait beaucoup d'émissions et ils n'en font pas? Parce qu'il n'y a pas de support. Parce que quand ils viendront, ils ne seront pas en mesure de produire les supports parce que nous avons les supports. Nous les avons là. Et moi, je reste constant. Si, depuis le début, depuis 2009, je ne suis pas allé à gauche. Parce qu'on assiste chez eux à des gens aujourd'hui qui sont avec nous. Demain, qui sont maintenant là-bas. Après, moi, je suis resté constant et je resterai constant parce que je défends la vérité. J'étais en train de vous chercher ce manuscrit de Kindu Bissobolo. Bon, je l'aurai peut-être un peu plus tard, mais vous aurez tous ces documents sur PDF pour montrer que c'est un vaste complot. Qui est derrière ce complot? Moi, je le sais. Je le sais, est-ce que je vais le dire? Non, je ne le dis pas. Mais les gens aussi le savent. Ils savent ce qu'il y a derrière tout ça. On ne peut pas donner 100 millions à un membre de la famille Loufoua si on n'attend pas de lui quelque chose de bon. On ne peut pas donner 80 millions à un membre de la famille Loufoua si ce qu'on attend de lui n'est pas bon. C'est ça, si. C'est ça le problème. Sinon, regarde, il y a des gens, des docteurs en droit qui se sont ridiculisés dans cette affaire de Zulu, qui se sont ris bêtement parce que l'influence, trafic, corruption. Influence, trafic. La fameuse lettre est là. Le fameux problème de récépissé dont on parle. Une association qui se respecte. C'est pas une lettre manuscrite comme ça que Bikindu écrit à la DGAT. Et quand nous avons envoyé un huissier de justice là-bas, son procès verbal est là, il a démontré qu'il n'y avait rien pour soutenir le 004. Et c'est ce qui a conduit monsieur le directeur général de l'administration du territoire à réhabiliter le récépissé 884/83. Eux, ils ne disent jamais la vérité à leurs fidèles. Ils leur donnent jamais. Ils sont tellement dans le mensonge que quand même on dit qu'ils ont changé les statuts et le règlement intérieur, ils n'ont jamais reconnu parce qu'ils disent pas ça à leurs fidèles. Et là, Bikindu le dossier en mars, vous voyez, mars 2015. Et le nouveau récépissé 004, ils l'ont eu en avril 2015. Et là, Bikindu n'écrit pas pour demander le changement de récépissé. Il écrit demande de régularisation d'appellation. Monsieur le préfet, j'ai le respectueux honneur de soumettre à votre bienveillance une demande de régularisation d'appellation au récépissé de notre association. Donc, changer l'appellation au récépissé de notre association, qui est le 884/83. Et après, on se retrouve avec le 004. Bref, j'ai dit mon devoir de réserve.
ne me permet pas d'entrer en détail, mais si, au-delà de tout, je me porte bien, je suis serein. Si demain je suis en prison, je resterai serein. Si après demain je suis mort, on m'a tué parce que j'ai voulu défendre l'enseignement de Guy Émile, si Dieu le permet, il s'occupera de mes enfants, là aussi je suis serein. Voilà, un homme serein et une association qui, elle, n'est pas tout à fait sereine, puisque nous le savons aujourd'hui. Sans t'interrompre, tu vas conclure. Mais quelle est l'histoire de Dieu? C'est une histoire de conflit. Ce n'est pas un monopole de l'association. C'est la guerre du bien contre le mal. Qui va dire aujourd'hui que c'est Luzolo qui a le monopole de conflit? Le conflit depuis Caïn et Abel, le conflit depuis les pharisiens et Jésus, le conflit même aujourd'hui. Pour montrer le niveau de traitement de ce dossier-là, il y a le conflit chez les Kimbanguistes, il y a le conflit chez les Pentecôtistes, il y a le conflit chez les Zéphirins. Mais pourquoi ce n'est pas géré de la même façon? Donc, on ne va pas dire que nous ne sommes pas sereins. Les mots arabes, si nous sommes bien, nous nous portons bien. Et nous sommes là. Tout à l'heure, il y a un direct, on verra les images des frères et sœurs qui sont là. Et nous avons une représentativité normale à travers l'Afrique. Ceux qui parlent là, c'est parce qu'ils ont des pressions. Mais sinon, au Congo et dans le monde entier, nous avons le contrôle. À Blois, dernièrement, vous avez eu nos frères et sœurs de l'Europe qui ont fait une grande descente. Nous avons une bonne partie du Colorado qui est ici, en descente. Ici, nous avons l'Afrique de l'Ouest. Nous avons le contrôle. C'est parce qu'eux, ils ont peut-être, vous savez, la femme qui fait à 4 heures du matin en haut du bois pour réveiller tout le monde. C'est pas sûr que c'est elle qui est toujours avec Dieu, hein. Parce que ceux qui ont la voix, la gueule, qui profitent de ceci pour aller parler à gauche, à droite, c'est pas dit, c'est eux. Mais moi, je dis seulement aux autres, revenez à l'authenticité, revenez à la vérité, revenez à ce que Guy Émile a demandé. Si vous dites qu'il est mort, bien, mais son enseignement n'est pas mort, sa doctrine n'est pas morte et sa mission n'est pas morte, non. Donc, en tout, Luzolo a toujours un avenir pour vous, Charles Nkunge Londo. Écoutez, quand on a pourchassé Jésus, qui parlait même au nom de Jésus, à l'époque, parler de Jésus, c'était un crime. Aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. On a crucifié Jésus, on l'a tué, on l'a mis sur la croix, mais aujourd'hui, tout le monde dit Alléluia au nom de Jésus. Donc, c'est la spiritualité, sire, c'est la spiritualité. L'avenir de l'association, nous l'attendons pas des humains, nous l'attendons pas des tribunaux, nous l'attendons pas des administrations, nous l'attendons de Dieu et nous sommes confiants. Dans cette confiance, est-ce que demain, vous prendrez dans vos bras Bikindo Bissombolo et Jacob Dimi? Bien sûr, sans problème. Je ferai attention d'embrasser un porc-épic. Je prenais quand même mes dispositions parce qu'on embrassait un porc-épic. Je vois souvent dans les émissions des vétérinaires des chiens qui se laissent prendre dans les pièges des épines. Mais je dis, pour vivre heureux, j'ai sorti la haine de mon cœur. J'ai sorti la haine de mon cœur. Et si Bikindo pense revenir à l'authenticité de Guy Émile Louffa, c'est pas beau. Si tel est le cas avec Jimmy, si tel est le cas avec Levin Zingue et les autres, revenir à l'authenticité, qu'on ne crée plus l'histoire de succession, qu'on revienne au récépissé, qu'on revienne aux textes fondamentaux. Sire, pas de problème. Je ne suis candidat à rien, je le répète, je suis successeur de personne. Il n'y aura rien. La preuve en est que chaque fois que les gens ont tenté de revenir ici, on ne les a jamais soumis à des demandes de pardon, on les reçoit à bras ouverts. Ce n'est pas mon association, ce n'est pas ma boutique, ce n'est pas mon entreprise pour dire que je vais fermer la route à ceci, je vais fermer la route à cela. Non, pas du tout. Je suis prêt d'ailleurs, dans mes lettres, mes nombreuses lettres envoyées à Bikindo Bissombolo, c'est ce que j'ai demandé, qu'on s'asseye. Avant qu'on me destitue à Madingu, puisque j'avais l'information une semaine avant. J'avais l'information une semaine avant. Et à cette époque-là, je me battais avec le cancer de ma femme. Ma femme venait de subir une mammectomie, on doit avoir enlevé le sein. Nous étions en partance pour une radiothérapie à l'étranger, mais elle avait tenu à m'accompagner à cette séance parce qu'on savait que ce jour-là, on allait me destituer. La veille, sire, la veille, je me suis rapproché de Bikindo Bissombolo. Je lui ai dit, papa DP, ne faites pas ce que vous voulez faire. Ne le faites pas. Ça nous conduira dans les difficultés. J'étais là, à Madingu, j'étais présent. Quand ils ont lu cette note, pour la première fois de l'histoire de Luzolo, que j'ai eu pareille manifestation. Même les gens qui n'étaient pas de Luzolo m'ont escorté. Je suis venu, je me suis plié, je les ai salués. L'audio existe, la vidéo existe. Je les ai salués, je leur ai dit merci. Je suis parti, j'ai dit à ma femme, je me retire. Ma femme a dit, mais ce que papa t'a demandé à faire, si tu te retires, c'est pas bien. Je suis revenu à Dolisie et c'est là où j'ai été rejoint par des milliers de frères et sœurs qui sont venus de Madingu pour qu'on continue la lutte. Donc,
Je rentre à Pointe-Noire, le même du Kindou, je l'appelle. Je dis, il est temps, retire ça, assoyons-nous. Je l'appelle, sire. Je dis, avant que les choses se dégradent, parce que je sais là où on va arriver. Il me dit, prépare ton avocat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé me porter plainte. Ce n'est pas nous qui sommes allés à la justice les premiers. Ce n'est pas nous. Nous sommes allés pour nous défendre. Mais c'est lui qui est allé à la justice. Donc, à plusieurs reprises, on a tendu la main. Les enfants qui parlent des combattants de la vérité, c'est un mouvement qui a commencé chez nous. C'est un mouvement qui a commencé chez nous. Ils sont partis, ils sont revenus au moins 6 fois. Chaque fois qu'ils revenaient, on les recevait. Guy Loufoua, je l'ai appelé Guy. Je l'ai appelé ici à Pointe-Noire. Je l'ai fait asseoir. J'ai dit, il te manque la sagesse, mon gars. Parce que le Guy, là, on a failli l'éliminer aussi, sire. On avait trafiqué sa voiture et il a fait un accident, il a perdu sa fille. Et il y a eu au moins 6, je ne sais pas combien de personnes qui sont décédées dans ce parce qu'on cherchait à l'éliminer parce que témoin oculaire de ce qui s'était passé. Et si Loufoua, Guy Florence m'avait écouté, si lui aussi ne serait pas dans la situation dans laquelle il se trouve. Lévin Zengi, si je débarque à Paris en 2013, mais c'est Lévin Zengi qui m'accueille à Roissy. C'est la première personne que je salue à Roissy. Et le comité d'accueil qui était composé de ces gars, c'est eux qui me reçoivent. Quand je suis logé par mes amis saoudiens à Sol-et-Chartreux, je reçois 2 nuits de suite Lévin Zengi. On voyait un extrait d'une vidéo qui avait circulé où les gens disent, voilà, à Paris, il avait reconnu la mort. Je parle avec Lévin Zengi. Je dis à Lévin Zengi, pourquoi il s'était séparé du mec? Je dis à Lévin Zengi, mais toi, tu es soi-disant le mandataire à qui on a laissé des consignes de mort. Mais comment tu n'as pas été saisi de l'information de la mort? On confond quelque chose avec Lévin Zengi à sur le château. Mais après, qu'est-ce qu'il fait Lévin Zengi? Il avait une ambition personnelle. Donc, qu'on me fasse le reproche aujourd'hui de ne pas avoir fait le premier pas, mais je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait. J'ai été reçu par Lévi qui me dit, bon, on peut faire une conférence de presse pour annoncer la mort. Mais je l'ai fait, si je suis prêt demain, après-demain de le faire. Mais comme ce n'est pas un parti politique, et comme je ne suis pas un homme politique, si on doit s'asseoir, c'est simple. C'est pour revenir à l'authenticité de l'enseignement de Guy Loufoua, ses travaux. Son récépissé, ses textes fondamentaux, son enseignement, un point trait. Celui qui parle ce langage, on est avec lui. Si ce n'est pas ce langage, je ne vois pas pourquoi je vais m'asseoir avec des gens qui ont un agenda personnel. Merci, 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 Charles Mikungi Lundu. Je rappelle juste à ceux qui nous suivent que chaque fois qu'on a fait un programme avec l'association Luzolo Amour, notamment El Mikundu, nous lançons toujours un appel à d'autres membres de l'association Luzolo Amour. Vous tous qui nous suivez en ce moment, je vois Steve et tous les autres, c'est l'occasion aussi de prendre la parole. Nous serons très heureux de vous accueillir afin de vouloir, bien sûr, mettre sur la place publique les éléments à votre disposition, ce qui permettrait d'éclairer l'opinion et surtout de faire en sorte que demain, l'union et la solidarité reviennent dans cette association qui est quand même avant tout une association de bienfaisance à caractère spirituel, mais il y a au moins le terme bienfaisance. Voilà. Charles Mikungi Lundu, on arrive à la fin de l'échange. J'aimerais que vous vous adressiez, puisque c'est une occasion, et sans doute aujourd'hui, Ziana TV, c'est peut-être le média où vous arrivez encore à vous interpeller, puisque d'autres membres de l'association sont là pour vous écouter, ce qui est en soi déjà une bonne chose. Ils viennent au moins vous écouter, et ce qui nous permet surtout, vous, aujourd'hui, qui avez la parole sur Ziana TV, en attendant que les autres aussi la prennent, que vous nous disiez votre mot de la fin, que vous vous adressiez, je dirais, à tous ces membres, tous ceux qui croient au message de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo à travers le monde, et surtout ceux qui sont partis pour donner des éléments qui permettraient sans doute demain de vous retrouver, parce que malgré toutes ces dissensions à la fin, il faut sans doute se retrouver, et surtout que Kibossi reste le centre pour tous. Jean-Pierre Bikinou Bissongolo, très cher grand frère, Jacob Dimi, Lévin Zengi, très cher grand frère, nous sommes des humains, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes de passage sur cette terre, nous aurons à répondre à Dieu. Nous avons, à un moment donné, été placés, chacun, en ce qui le concerne, à la tête des hommes qui ne nous appartiennent pas, des femmes aussi qui ne nous appartiennent pas, d'une association qui ne nous appartient pas.
l'association appartient à Guémy Loufa Sékou Kwabo. Nous avons porté la dignité de notre association là où il ne fallait pas. Nous avons peut-être servi aussi les intérêts des gens qui n'ont jamais aimé Guémy Loufa Sékou Kwabo, qui n'ont jamais apprécié sa doctrine. Et par souci personnel, nous nous sommes donnés au jeu et nous avons ouvert la voie à tous les ennemis de Guémy Loufa Sékou Kwabo pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et on peut régler tout ça. Régler tout ça, c'est quoi? C'est oublier ce que nous sommes et penser tout d'abord à ce peuple et penser ensuite à lui-même, Guémy Loufa Sékou Kwabo. Le but de l'association. Nous vivons les temps de vérité divine de l'heure. Aujourd'hui, dans le monde entier, il est démontré que ce que dit Guémy Loufa Sékou Kwabo est une vérité. Nous avons le devoir d'aller à travers le monde et de propager cela. Et je vous demande de se dépasser. C'est un exercice, ça a été bien ordonné, commence par soi-même. Je crois qu'il faut commencer par briser la glace. Quand ça sera possible, on peut s'asseoir, on peut se rencontrer, on peut se parler. C'est un appel que je lance. Et quant à ceux qui s'évertuent et qui savent qu'ils sont venus, parce que Guémy lui-même l'a dit, pour nuire à sa mission, pour mettre fin à sa mission, je dis qu'aucun humain, et ça je le sais, je le répète, je le dis avec foi, je le dis avec conviction, j'ai écrit un livre là-dessus, la conviction de ma certitude il y a quelques années, jusqu'en 2013, personne ne pourra mettre fin à la mission de Guémy Loufa Sékou Kwabo, mais vraiment personne. Ce sont des charbons ardents qu'on s'amasse sur nos propres têtes. Quant à vous qui avez compris, tous les peuples de Mont-Ararat, parce que vous êtes là, 40 000 et quelques dans le monde entier, continuons le travail. Demain après demain, allons dire dans le monde entier que nous avons vu un homme, bien que homme de la terre, il n'est pas homme de la terre parce que les preuves sont là. Si, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et que Dieu soit avec nous et qu'il continue de nous guider, qu'il soit avec vos familles, que tous ceux qui ont suivi cette émission, ceux qui m'ont compris, c'est bien, ceux qui ne m'ont pas compris, nous avons l'occasion d'échanger. Écoutez, ce n'est pas toujours nécessaire d'écrire des commentaires déplacés. Vous avez nos contacts, vous avez nos numéros de téléphone. On peut s'appeler, on peut se parler, on peut se rencontrer. C'est triste quand on se voit aujourd'hui. Si on n'est pas du même bord, on se passe. Celui-là change de rue, celui-là change de sens. Non, non, nous pouvons nous asseoir. Si seulement nous avons pour objectif Guémy Loufa Sékou Kwabo, nous pouvons nous asseoir. Sauf si nous avons un autre objectif. À partir de ce moment, moi, je ne peux pas prendre la place de Dieu pour vous transformer, parce que si Dieu n'arrive pas à vous transformer, ce n'est pas ma personne qui va vous transformer. Voilà, Sire. Merci, merci, merci. Je ne pense pas revenir sur Ziana de Sito. Je ne pense pas revenir sur Ziana de Sito. Donc, d'autres reviendront. Ben, c'est des exercices un peu facile pour moi. Voilà, c'est déjà une bonne chose que vous ayez accepté de venir sur Ziana, que nous ayons cet échange qui a permis sans doute d'éclairer certains, qui a laissé sans doute d'autres dans leur état dubitatif, mais toujours est-il, la parole est nécessaire, puisqu'on dit au commencement était la parole, et il est toujours important de pouvoir la poser dans de telles circonstances. Et je pense qu'en dehors des armes, on n'a que la parole pour échanger, et c'est la meilleure chose que nous puissions disposer, et surtout pour vous qui croyez au message de Guémy Loufa Sékou Kwabo. Merci encore à vous aussi, mesdames, messieurs, d'avoir pris le temps. Merci à Charles Mikungi Lundu, qui nous a consacré quasiment 2 heures pour échanger autour de ces questions d'actualité. Ce qui était important pour nous, c'est déjà d'ouvrir cet espace de parole, de permettre à d'autres de vous suivre. Et je sais qu'ils étaient là aussi très nombreux à vous suivre, et sans doute cet échange continuera. Je réitère donc mon appel à tous ceux qui nous suivent des autres bords de l'Ozolo, que Ziana TV reste un média privé et libre qui est capable de vous donner la parole afin de pouvoir, bien sûr, si vous le souhaitez, sensibiliser l'opinion sur ce qui se dit et ce qui s'entend par rapport à votre association ASLA OPH Luzolo Amour. Merci à tous ceux qui ont facilité ce travail du côté de Pointe-Noire, à Brével, à Félix Vendée et à toute l'équipe autour de Charles Mikungi Lundu. Merci aussi à ceux ici en France qui ont donné l'opportunité pour que ce programme ait lieu. Je pense donc à Arnaud Bikamou et toute son équipe, et à vous aussi, toujours aussi nombreux à suivre le programme de Ziana TV. Nous sommes donc dimanche. Nous espérons que vous auriez le temps à consacrer non seulement à Dieu, mais aussi à vos proches. Et nous sommes sûrs qu'on vous retrouvera dans les prochains programmes de Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Je vous souhaite donc de passer un bon dimanche là où vous êtes. À très bientôt sur Ziana TV. Au revoir.
être au cœur des diasporas. C'est pour cela que nous avons créé Ziana TV. Nous avons choisi Stockholm en Suède. Démarrer la saison 2021-2022. Une saison que nous voulons riche. Oui, très riche en actualité. Je dirais encore mieux, très riche en exclusivité. Mieux là, c'est rien. Très riche en divertissement. Des programmes originaux. De nouveaux visages. Avec des programmes qui ont fait leur preuve. Et surtout, une ambition renouvelée. Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Ziana TV et Vanessa Masolo, Ambenin Tima wala diaspora. Don't miss Ziana TV. It is the channel who will touch the diaspora. Ziana TV, il s'introuve à la diaspora.